Bonsoir, monsieur, bonsoir. Bienvenue au Grand Soir de Cannes. C'est une émission qui change de format depuis hier déjà avec la présentation de Jean-Jacques Zé. Aujourd'hui, on va poursuivre avec la Coupe d'Afrique des Nations 2025, désormais tous les soirs, pendant justement cette période de la Coupe d'Afrique des Nations qui se déroule du côté du Maroc. Grand Soir, ce soir, donc, revient sur cette compétition avec les matchs qui sont en train de se dérouler. Ceux qui se sont déjà joués, nous sommes pratiquement au 5e match déjà. Le Sénégal qui est en train bien sûr de jouer et qui mène d'ailleurs au score, qui mène le Botswana au score, 1-0 avant justement la pause. On a eu également la victoire ce jour donc de la République démocratique du Congo sur le Bénin, 1-0, mais on remarque que c'est pas une canne, bien sûr c'est pas une petite canne, il n'y a pas de petites équipes dans cette canne. D'ailleurs nous en parlerons avec nos experts sur le plateau, anciens joueurs, analystes et bien sûr entraîneurs de football. Et en deuxième partie de cette émission, on reviendra justement sur les Lions indomptables du Cameroun. Demain, c'est le grand jour. Le Cameroun affronte donc le Gabon dans le cadre de sa première sortie dans cette compétition. Il y avait donc la conférence de presse ce matin. David Pagou était en conférence de presse avec nous, Routolo. On les écoutera en tant que soit peu dans cette émission, naturellement, pour planter le décor de ce que sera la rencontre face au Gabon demain. Ils sont donc avec nous sur ce plateau. On va vous les présenter. On commence par notre droite, le coach Thomas Noah, qu'on retrouve bien sûr. On se connaissait sous d'autres sociaux, coach, oui. Mais là on se retrouve bien sûr à Info TV et dans le cadre d'une émission prestigieuse, le Grand Soir. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Étienne, merci de m'avoir invité à cette grande fête du football africain et pourquoi pas mondial. Merci à tous les fans, à tous ceux qui nous regardent dans les plateformes numériques et digitalisées autant pour moi, ou alors numérisées si vous voulez, comme c'est la mode aujourd'hui. Ah bien sûr. Merci également au top management de Info TV et à ceux qui sont derrière les caméras. Voilà, merci d'être avec nous, coach Thomas Noah. On sait que vous êtes quelqu'un qui fouine dans l'analyse, dans les informations. Vous avez justement ce bagage, du moins avec, on regarde vos papiers, on sent que vous avez fouillé naturellement dans cette canne. Comment la trouvez-vous déjà depuis son début, la canne au Maroc? Oh, beaucoup de leçons à tirer. C'est une canne peut-être des surprises, mais je trouve que il n'y a pas de petites équipes pour revenir à votre thématique de départ. Je trouve que ce sont des équipes qui ont un fond de jeu. C'est une véritable compétition. Quand vous prenez par exemple la poule A, avec le Maroc, qui a eu du mal à partir avec les Comores, ce n'est qu'à la deuxième mi-temps qu'ils ont pu faire la différence. Donc, petites équipes, je ne sais pas, mais pour la poule A, ça c'est pour la poule A. Pour la poule B, par exemple, avec l'Égypte, voilà, qui a souffert devant le Zimbabwe également. Donc, je trouve que c'est la leçon à tirer dans cette canne. La canne assez relevée. Oui, c'est que il faut aller au bout de son projet. Et il faut croire en son projet stratégique de jeu, pour que tout le monde comprenne à la maison, à son plan de jeu. Voilà, il faut aller au bout de ce qu'on veut faire dans le jeu. Et puis, il faut y croire. C'est 90, un match de foot, c'est 90 minutes plus le temps additionnel. Donc, si, par exemple, vous venez avec un projet de jeu pour jouer en bloc bas, par exemple, pour que tout le monde comprenne, la défense, vous venez pour jouer la défensive, faites-le jusqu'au coup de sifflet final. Sinon, vous serez surpris. Si vous venez pour attaquer, faites-le également pour ne pas éviter, pour éviter les vous êtes entraîneur de football, c'est bien ça. Oui, c'est ça. Entraîneur de football, Thomas Noah, donc vous maîtrisez, d'ailleurs vous êtes dans votre élément, dans votre assiette, parlant de Coupe d'Afrique des Nations, parlant justement des entraîneurs, des tactiques, des systèmes et autres déjà. On en parlera d'ailleurs tout à l'heure. Merci d'être avec nous sur le plateau. L'autre côté, on retrouve bien sûr un ancien joueur qui est parti du Cameroun, qui est revenu donc et aujourd'hui, on ne joue plus au ballon. Ndongo, c'est bien cela, bonsoir. Bonsoir, chers panélistes. Bonsoir à toi, Étienne.
Je suis très 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 satisfait d'être là aujourd'hui parce que Info TV est la référence aujourd'hui et partager ce moment de CAN avec mes frères, avec vous, avec le panel, c'est Vous aurez voulu jouer une CAN un jour? Bien sûr, c'est le rêve de tout footballeur. Jouer une CAN, une Coupe du Monde, pourquoi pas. Mais Dieu dispose ses plans autrement. Donc aujourd'hui, nous sommes là pour débriefer, pour parler de la fête de l'Afrique. D'accord, ça c'est la fête de l'Afrique. Bon, peut-être pour revenir à vous, pour qu'on soit au même niveau d'information avec nos téléspectateurs, puisqu'on vous a présenté comme étant ancien joueur, est-ce que vous pouvez nous situer un tout petit peu? Vous étiez quand même, vous êtes sorti, vous êtes revenu. C'était quoi l'aventure? Ok, bon, je me présente déjà. Je m'appelle Tandongo Bruno Aristide. Je suis camerounais, ancien footballeur. C'est vrai qu'il y a à peine quelques temps, j'ai arrêté. J'ai joué dans pas mal de clubs, Fondation Tafi, Renaissance d'Ongoumou, où j'ai eu l'immense plaisir d'être coaché par Pagou, David Pagou, l'actuel coach des Lions Indomptables. Ouais. Monsieur, je pense qu'il y a des surprises derrière. Donc après Renaissance, je suis parti en Birmanie. Birmanie, j'ai fait pas mal de temps. Je suis revenu au Cameroun. Après, j'ai fait quelques temps au Cameroun, je suis parti en Turquie. Après la Turquie, je suis revenu et j'ai joué à Yaoundé Yafoot, Oftali Kribi. Ouais. Et donc, pour le moment, je suis là, avec les difficultés qu'on peut rencontrer dans le football. Et sinon, je suis là. La retraite, je l'assimile doucement. Ouais, doucement. Et un peu de reconversion en analyste sportif? Oui, analyste sportif. Parce que le métier, c'est depuis l'enfance. Je sens les choses et puis je les comprends. Je peux les partager avec ceux qui peuvent être à disposition d'écouter. Ouais. Et donc, voilà un peu en gros. Ah, vous maîtrisez quand même le vestiaire et autres. Hein. Donc, on a eu beaucoup d'actualités sur le choix des joueurs par votre ancien entraîneur, David Pagou. Ça fait beaucoup parlé. Comment est-ce que vous avez vu ça? Puisque il le disait encore à ce jour en conférence de presse qu'il est dans en fait, il n'est pas dans la continuité de Marc Brice. Donc lui, il est venu avec un autre esprit et ça se voit déjà à partir de la convocation des joueurs. Donc il a pratiquement rajeuni toute l'équipe. C'est clair, on a vu d'emblée le jour où il y a eu la sortie des listes, nous avons vu que David Pagou, le coach Pagou n'est pas venu pour la continuité de Marc Brice. Pagou, c'est un monsieur qui aime la jeunesse. Il aime la jeunesse parce qu'il aime le jeu box-to-box. C'est quelqu'un qui ne veut pas la tricherie. Donc je le connais personnellement et je vous dis, j'ai foi en ce monsieur. J'ai foi en ce monsieur comme d'autres présidents des fédérations africaines qui font déjà confiance aux locaux. Et David Pagou, personnellement, je parle personnellement, et il y a eu une petite polémique sur le joueur Kamdem. Kamdem, qui vient du Brésil. Oui, qui est un collègue à moi. J'ai pris le... tu le connais très bien. Personnellement, j'ai pris le bon Dieu que David, le coach, puisse lui donner quelques minutes. Le Cameroun, je pense qu'il va se taire. Parce que je connais personnellement le joueur. Et je pense que ce n'est pas la division qui fait la valeur du joueur. Vous pensez que Kamdem est capable de créer une sensation avec l'équipe nationale du Cameroun? Effectivement, j'y crois. J'y crois parce que je connais le bonhomme. Je connais, c'est un monsieur box-to-box déjà, très discipliné et à l'écoute, toujours à l'écoute. Je pense que si quelqu'un comme le coach Pagou fait confiance à un joueur de 6e division, permettez au coach de donner la possibilité. David Pagou le connaît avant ça, avant le Brésil? Oui, je pense que le coach Pagou nous a eu à Renaissance. Avec Kamdem? Oui, Kamdem en question. Donc il le connaît personnellement et il ne fait pas fausse route. Et connaissant le coach Pagou, c'est quelqu'un qui ne traîne pas avec les joueurs qui ne valent pas la peine. Donc je prie Dieu que Kamdem ait au moins 10 minutes comme Ngoma a eu au mondial. Et je pense que les Camerounais verront en Pagou un messie. Alors, ça veut dire que si on vous demandait de faire le 11 entre David Pagou contre le Gabon, vous mettrez Kamdem? Non, pas du tout. Par respect du football, par l'humilité. Je pense qu'on va commencer par mettre ce qu'il faut mettre, c'est-à-dire ceux qui jouent en hexagone, dans des clubs prestigieux. Je pense que c'est la logique de la vie. Et maintenant, Kamdem derrière va se préparer, il sera prêt
futé. Si on lui donne 5 minutes, 10 minutes, comme l'a fait Ngom dernièrement, je pense qu'il aura son mot à dire. C'est vrai que c'est dans ce genre d'occasion, Jean-Jacques Béa, bonsoir et bienvenue déjà, dans ce genre d'occasion, des joueurs justement qui ne font pas toujours l'unanimité ou alors qu'on ne connaît pas très bien, ce sont ces joueurs, ce type de joueurs qui viennent toujours créer la sensation, qui viennent toujours déposer une autre marque à ce que personne ne s'y attendait. Bonsoir Étienne et bonsoir aux panélistes et qui partagent ce magnifique plateau avec nous ce soir. Bonsoir aux Camerounais qui nous écoutent et bonsoir aux techniciens derrière les appareils, ceux qui font la magie pour que nous soyons mis en exergue hors du Cameroun et dans le pays entier. Et bonsoir à mes amis qui regardent l'émission, ils sont attentifs à l'émission parce que ça débat beaucoup de mon côté et je suis une fois honoré de votre invitation Étienne. D'accord. Et parlant des joueurs qui font sensation, il faut dire que dans le football, chaque compétition vient avec son lot de surprises. Vous voyez un peu qui aurait parié sur Christian Bassogok en 2017. Personne n'aurait parié sur Christian Bassogok. Mais il est arrivé, il a prouvé qu'il avait sa place, il a fait une très belle CAN, il est sorti le meilleur joueur de la compétition en 2017. Donc je pense que quand on a un coach comme David Pagou qui a bourlingué dans le football local, parce qu'il faut dire que c'est un coach qui connaît la philosophie du football camerounais. C'est-à-dire qu'il a l'ADN du football camerounais, il connaît ce qui fait la force du Cameroun. Il n'est pas là pour dénaturer le jeu camerounais, parce que le jeu camerounais, c'est un jeu box-to-box. Au Cameroun, on n'a pas un jeu léché, on n'a pas un jeu emprunté de peinture et tout. On a des joueurs durs sur l'homme qui sont engagés et qui jouent et qui empêchent l'adversaire d'avancer. Et du coup, donc, on profite des errances de l'adversaire pour créer le danger dans le camp adverse et pouvoir marquer. Je crois que David Pagou s'inscrit dans ce système de jeu que nous maîtrisons mieux au Cameroun. Donc, je ne suis pas surpris des joueurs qu'il a eu appelés parce que quand vous voulez jouer pour le Cameroun, il faut souvent faire un retour en arrière. Les années 2000 du Cameroun, on avait des joueurs qui couvraient 90 minutes. Il faut que voir les Tamemaye, les Soé Jérémy Djitap, les Salomon Lembe, c'était les joueurs infatigables. Ça veut dire qu'ils vous faisaient un match à 90 minutes, même intensité. Du coup, aujourd'hui, le coach Pagou, il prend l'équipe à quelques jours de son premier match. Il veut des joueurs sur lesquels il peut compter. Il veut des joueurs sur lesquels il peut dire, les gars, on mouille le maillot, 90 minutes, intensité, 80. Les gars vont se mettre à 80, ils vont tenir, ils vont suivre le discours du coach, ils vont donner le meilleur d'eux-mêmes. Je pense que c'est ça qu'on recherche quand on a un effectif comme le Cameroun et qu'on part affronter les équipes. Parce qu'il faut dire aujourd'hui que la Coupe d'Afrique des Nations 2025 au Maroc, ce n'est pas une surprise parce qu'on a vu cela venir depuis la Coupe d'Afrique au Cameroun. On a vu les équipes monter en puissance, on a vu des fédérations se préparer, on a vu comment la Coupe d'Afrique en Côte d'Ivoire a été relevée. Et vous savez, la Côte d'Ivoire gagne, mais elle a été quasiment repêchée, mais elle gagne sa Coupe d'Afrique. Pour dire que ça va à un niveau très élevé. Et aujourd'hui, les pays ont continué à travailler. Les fédérations ont continué à travailler pour élever le niveau, pour rattraper le gap qui était avant avec d'autres clubs de grand renom, le Nigeria, le Sénégal. Bon, ça a été une grande équipe, mais elle ne gagnait pas. L'Égypte, le Cameroun. Donc, en fait, les noms ronflants, comme le Ghana, les noms ronflants. Mais d'autres fédérations ont dit, travaillons, mettons en place des systèmes, mettons en place la formation et essayons de produire au niveau local pour permettre de pouvoir rivaliser. Parce qu'il faut dire, les Ghana sont aujourd'hui en Afrique, on va voir s'ils ont un effectif de 18 joueurs ou 23 joueurs, on va voir que quasiment 15 joueurs ont été formés au niveau local. C'est-à-dire 15 joueurs ont été formés au niveau local, ils sont juste allés finir leur formation à l'extérieur. Et on ajoute maintenant certains binationaux qui reviennent. Et vous voyez donc que ces équipes sont les équipes les plus dangereuses aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on se dit il faut former local, il faut donner un esprit à nos footballeurs, il faut donner un esprit à nos jeunes pour qu'ils comprennent que voilà comment il faut jouer quand on porte le maillot de notre pays. Et voilà donc qui est dit pour ces décors plantés. On va se prendre juste une transition, légère transition. Et derrière, on se retrouve pour vous parler de la première thématique qui, bien sûr, parle de cette CAN proprement dite. Il n'y a plus de petites équipes. Au terme d'un processus rigoureux de filtrage et d'analyse, ce qui vous permet d'étancher votre soif en toute sécurité.
Buvez l'eau minérale Bonis, buvez la vie. Voilà, bon retour sur ce plateau du Grand Soir de Cannes. On parle donc de la Cannes 2025 avec nos analystes et bien sûr entraîneurs qui sont sur ce plateau Cannes 2025. Il n'y a pas de petites équipes dans cette compétition. Nous sommes en 2025, tout le monde travaille, tout le monde veut gagner la Cannes et ça se voit d'ailleurs sur le jeu. On a vu Maroc en ouverture. Maroc, comment vous parliez tout à l'heure, Thomas Noah. Le Maroc, oui, a gagné, mais avec beaucoup de peine, comme face à une équipe des Comores qui était bien assise et qui avait des offensives également pour inquiéter les Marocains. Pour parler de cette première rencontre, on a vu la deuxième rencontre, Mali-Zambie. Mali-Zambie, oui, un but partout. C'était pour rester dans la poule A. C'était justement des rencontres très relevées, très élevées d'ailleurs du côté du Maroc. Oui. Absolument, Étienne. Vous savez, le concept de petites équipes, entre guillemets, est né du fait que, voilà, il y a des équipes, je sais pas, qui sous-estiment d'autres. Voilà, il y a un certain esprit qui veut que on puisse se croire supérieur à l'autre. Mais en réalité, quand on dit qu'il n'y a pas de petites équipes, ça veut tout simplement dire que une équipe X ou Y peut battre n'importe quelle autre. Quel que soit son statut. C'est vrai qu'il y a une certaine époque, Thomas, lorsqu'on disait Bénin, Cameroun, on voyait tout de suite le Cameroun, même psychologiquement, le Cameroun battait le Bénin. Oui, est-ce que, je voudrais qu'on essaie un peu d'aller un peu plus loin. Alors, que signifie petite équipe? Est-ce qu'une petite équipe est celle qui n'a jamais remporté une CAN? Est-ce qu'une petite équipe, c'est celle qui peut-être est à sa première participation? Est-ce que c'est autant de questions qu'il faut se poser. Mais pour moi, je pense que dire qu'une équipe est petite est un abus de langage. Parce qu'aujourd'hui, justement, il faut faire attention avec ce qu'on appelle l'imprévisibilité dans le jeu. Voilà, il n'est pas question de sous-estimer une équipe parce que elle peut être motivée. Voilà, elle peut être motivée. Ça veut dire que on peut par exemple leur dire, écoutez, si vous gagnez, ça va changer votre vie. Alors, si vous gagnez, vous ne serez plus pauvre, par exemple. Voilà, il y a la motivation, il y a la solidarité au niveau du plan de jeu. Et il y a également, pour finir, l'imprévisibilité, je le disais tantôt, qui peut surprendre dans le jeu. On ne sait pas, vous ne savez pas comment une équipe a préparé son match ou son jeu. Donc, il est question de respecter toutes les équipes, mais de ne pas se croire supérieur, éviter d'écouter par exemple les conseils, mépriser l'autre équipe, ainsi de suite. Parce que c'est cet esprit-là, justement, qui amène une équipe X ou Y à dire, voilà, tel n'a pas de niveau, tel n'est pas une équipe, tel, ainsi de suite. Donc, si vous voulez, comment on appelle ça? La désinvolture. Il faut éviter la désinvolture, ainsi de suite. Donc, il n'y a pas de petites équipes. Il faut surtout tenir compte du jeu, de la qualité du jeu aujourd'hui, qui a transformé ces soi-disant petites équipes qui sont imprévisibles sur le terrain, parce qu'il s'agit de jouer pendant 90 minutes et de montrer qu'on est supérieur à l'autre pendant 90 minutes. Ça veut dire qu'il y a eu beaucoup d'évolutions. Et non se prévaloir de ces titres, 7 fois champion d'Afrique, 5 fois champion. Ça ne veut rien dire aujourd'hui. Ça ne veut rien dire. Vous êtes 5 fois champion d'Afrique, c'est bien. C'est peut-être pour le moral. Mais en réalité, ça doit se jouer sur le terrain. Il faut peut-être l'utiliser comme un boost, comme un dopage mental, mais en réalité, il faut faire la différence sur le terrain. Alors peut-être ça va également sur le plan de la formation. Il y a des nations aujourd'hui qui se sont véritablement mises dans la formation, la préparation des compétitions. C'est pour ça que les Comores peuvent venir créer sensation, comme au Cameroun, donc la CAN qui s'est jouée au Cameroun. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on peut voir des équipes comme le Bénin perd 0 but contre 1 face à une équipe de RDC qui a quand même qui a éliminé le Cameroun pour le mondial 2026, Bruno Tandongo. C'est comme le coach disait tantôt.
Je vous ai parlé du cas Camden. Le football, en fait, c'est une histoire de mental. C'est le mental, ça se résume sur le mental. C'est pour ça qu'en ce moment-là, il n'y a pas de petite équipe, comme vous dites, entre guillemets. Parce que quoi? Parce que c'est le mental. Le coach a beau mettre les tactiques. Vous allez prendre Pep Guardiola, vous allez prendre je ne sais qui. Si ça ne suit pas là-dedans, c'est pas possible. Donc c'est pour ça que vous voyez aujourd'hui, on a vu une équipe, le match d'ouverture Maroc... Comores, c'était vraiment engagé. On a vu une équipe comorienne qui n'a pas baissé, la garde, qui a résisté à la foudre marocaine. Ça partait dans tous les sens, attaque placée, attaque rapide et tout. Ils étaient là face à la vague marocaine. Finalement, ils ont craqué parce que mentalement, ça n'a plus été ça. À force de chercher à percer, le Maroc a fini par trouver la solution. Il y a également le style de jeu, la beauté du jeu. On voit des attaques classées, le ballon qui peut partir de l'arrière avec des bonnes passes, ça arrive devant. On a vu l'équipe de Comores le faire. On a vu le Mali hier le faire face à la Zambie. Exactement, comme nous étions en train de dire tantôt, le football africain et le football en général, il évolue. Donc, au même titre que le Maroc a préparé son match, le Comores aussi a préparé son match, et ils ont des joueurs, actuellement, vous pouvez jouer au Comores, vous pouvez jouer en Espagne, le football est universel. La différence qui se fait dans le football, c'est au niveau mental. Ouais. C'est pour ça que j'insiste depuis, au niveau mental, du fait d'avoir flirté un peu avec ce niveau-là. Donc, c'est pour ça que vous voyez aujourd'hui les Comores disent pourquoi pas, on peut. Il y a le discours qui change. Il faut un entraîneur qui tient peut-être un discours qui galvanise, un discours qui vous enlève la peur. Je crois que c'est un peu ce qu'on peut retrouver dans ces équipes. Exactement. C'est ça qui prône le discours du coach au vestiaire. Ce que le coach dit après une mi-temps, quand les joueurs reviennent, ils peuvent avoir un autre état d'esprit. Ça, c'est très important. Il faut avoir un coach qui a un bon speech. Ouais. C'est-à-dire, à la mi-temps, qui dit, oh, ok, on a pris ou bien on a été assommé par des assauts. Maintenant, qu'on prenne le courage, qu'on prenne la force des couilles et puis qu'on reparte sur le terrain et puis qu'on domine. On essaye de bloquer. Ah, bien sûr, et également peut-être se dire qu'il y a ce mental dont vous parlez, l'étape psychologique, ne pas se fier à ce que Thomas Noir le disait tout à l'heure, ne pas se fier aux 7 cannes déjà remportées, du moins 8 participations, 12 participations et autres. Il faut se dire que oui, bon, ils ont gagné tout ça, peut-être nous on n'était pas encore nés, mais aujourd'hui nous tous on existe. Ça, c'est très important. C'est important de l'avoir toujours dans un coin de la tête, sur le terrain. Mais je dis toujours et je redis, tout footballeur va vous le dire, l'orgueil individuel, c'est indispensable pour un footballeur. Quel qu'en soit ton degré, ton nombre de cannes, ton nombre de Coupes du Monde, tout se joue au niveau mental. Et donc, si vous êtes prêt mentalement, physiquement, vous pouvez soulever des montagnes. Vous pouvez battre même le Brésil. On a vu le Cameroun tenir tête au Brésil, au mondial. Ça veut dire qu'on était dopé, on était suffisamment dopé par rapport au Brésil. Le Brésil est venu avec un complexe de supériorité. Le Cameroun, petit poussin, il s'est dit, ok, nous on va montrer quand même que nous sommes c'est le Cameroun. Ouais. Et c'est cette phase-là qui suffit pour faire des surprises. Thomas Noir, il y a le discours. Vous êtes entraîneur de football. Dans ce genre de compétition, quel est le message qui passe, surtout lorsque vous allez à une compétition peut-être mentalement réduit, vous dites que oui, on va affronter le Grand Nigeria, l'Égypte, le Cameroun, le Sénégal. Après, vous venez quand même derrière. Quel le message que vous portez, vous, même déjà, et face à vos joueurs? Oui, c'est une belle question, Étienne. Vous savez, c'est un cours c'est le module 4 de l'entraînement de haut niveau. D'accord. Il y a 2 modules, le module de la psychologie de la performance et le module du discours, du leadership dans l'entraînement, le leadership communicationnel que vous devez avoir dans l'entraînement. Ça veut dire qu'il faut faire attention. Donc, en tant qu'entraîneur, à ce niveau, il y a 2 discours à tenir. Un, il faut déjà avoir ce qu'on appelle la psychologie de la performance, c'est-à-dire montrer aux enfants, motiver les enfants, leur dire, écoutez, nous sommes en compétition et c'est possible. Par exemple, ça ce n'est qu'un exemple, la motivation. Je vais prendre l'exemple de Enrique, qui a un diplôme en motivation
Voilà. Et qui est, vous avez vu comment il a changé le PSG. Ça, c'est la motivation. Le discours à tenir. Les éléments qu'il faut donner. Bien, maintenant, il y a aussi le leadership communicationnel. Ça veut dire que quoi? Quel est le message que vous donnez aux joueurs? Quel est le discours à tenir pour qu'ils puissent battre, par exemple, l'Égypte, pour qu'ils puissent battre la Côte d'Ivoire, pour qu'ils puissent battre même l'Allemagne, même je sais pas, même le Brésil. Donc c'est là on reconnaît les grands entraîneurs. Je vais vous Mourinho, vous connaissez, quand il veut galvaniser un joueur. Donc je pense que il y a la manière de parler aux joueurs, parce que généralement ça revient. Et qu'est-ce que l'entraîneur a dit aux joueurs? Qu'est-ce que vous avez fait? Hervé Renard, vous connaissez, quand il était avec le Qatar et tout, on dit, mais monsieur Hervé, qu'est-ce que vous avez dit à ces joueurs pour qu'ils puissent tenir tête à l'Argentine, et ainsi de suite. Donc, c'est la manière de parler, la technique, le discours, la manière de toucher leur âme, leur morale, pour qu'ils puissent comprendre que, ici, si on gagne, notre vie va changer. D'accord. Notre vie va changer. Et d'ailleurs, c'est en train de se voir. C'est vrai que cette première journée, Jean-Jacques Mbéa, oui, il y a des équipes qui veulent tenir tête, mais à la fin, elles finissent par craquer face aux grandes équipes. Je parlais tout à l'heure des Comores. On parlait de la Zambie qui n'est pas tombée, qui a tenu tête au Mali. Il y a le Bénin qui vient de tomber face à la RDC. Il y a le Sénégal qui est en train justement de battre également le Botswana. C'est-à-dire que c'est un peu compliqué. On veut faire mieux, on a peut-être développé un travail, mais là quand même on est bloqué face à ces ténors, s'il faut les appeler comme ça. Pas bloqués, ils ne sont pas bloqués, c'est juste que, vous savez, quand on a un effectif, il faut avoir des joueurs référents. Vous savez, en dehors de la volonté, en dehors du métier, il y a les joueurs référents. Il y a des grands joueurs. Je prends par exemple le match de l'Égypte. Ils sont à 0-0. Nous sommes à 90 minutes. On soulève la pancarte du temps additionnel. Vous voyez, la différence c'est que une équipe moyenne, ils vont commencer à se reposer. Mais si vous avez un Salah au stade, il vous dit, lui sait que la bite n'a pas encore sifflé. Et tant que la bite n'a pas encore sifflé, il marque. C'est ce que le coach parlait du discours de l'entraîneur. Ça veut dire, l'entraîneur doit tenir son discours sur la durée et non sur l'instant. Dire aux joueurs, vous êtes les bons footballeurs et il y a le temps. Tant que la bite n'a pas sifflé la fin du match, à tout moment, tout peut se passer. Et vous voyez parfois ces grands noms dont on cite dans les grandes équipes, entre guillemets, parce qu'aujourd'hui il n'y a pas de petites équipes dans l'équipe, ces grands joueurs apportent un supplément d'âme. C'est que même si pendant 80 minutes, il passe à côté du match, il sait qu'il est un grand joueur. Et moi, j'ai toujours aimé la différence entre un grand joueur et un bon joueur. Le bon joueur, c'est celui qui suit ce que le coach dit. Il va au stade, il donne le meilleur de lui-même, il suit les consignes du coach. Et à la fin, il est épuisé, il souffle, le match est fini. Le grand joueur, lui, il suit le discours du coach. Il entre au stade, il dit ce match, c'est mon match. Il dit ce match, c'est mon match. C'est psychologique. C'est psychologique. Et là aussi maintenant, on a maintenant les entraîneurs, comme l'a cité Luis Enrique, j'étais un peu fier parce que c'est un entraîneur qui a prouvé que on peut toucher un joueur moyen, rendre ce joueur grand. Avec quelques mots, avec le bon discours, ce joueur devient un grand joueur. C'est-à-dire, on lui dit à ce joueur, je compte sur toi, je connais tes qualités, voici tes qualités. Si tu appliques tes qualités pendant 90 minutes, je suis sûr et je te le dis, tu vas marquer. Quand il dit ça au joueur, le joueur est déjà en confiance. Il sait que son entraîneur lui a dit, va au stade, ose, essaye, à un moment donné, ça va arriver. Et vous voyez souvent les équipes tenir tête aux grandes nations. C'est parce que le discours a été bien élaboré. Et ça, c'est un discours qui passe avec une catégorie de joueurs. Non, vous avez parlé tout à l'heure de grands joueurs et de joueurs... moyens de bons joueurs. En fait, le grand joueur n'a plus besoin de ce discours-là. Parce que lui, il sait qu'il est grand joueur. Maintenant, c'est le joueur moyen ou bien nouveau dans l'équipe qui doit avoir ce discours. Et maintenant, parfois, on dit à ce joueur, ton référent c'est tel. Tant que tu le vois au stade, sache que tu vas gagner. Et vous voyez, quand on écoute les anciens footballeurs parler, Ndongo avec nous, il va vous dire que dans l'équipe, on savait par exemple que si lui joue, tant que le match n'est pas fini, on va gagner. Donc, tant que le coach ne remplace pas, et tant qu'il est au stade, on sait que non, à tout moment,
il va créer quelque chose, il faut seulement donner la bonne passe, le bon ballon au bon endroit, il crée quelque chose. Ça fait donc quoi? Ça fait donc que ça amène toute l'équipe à s'élever. C'est pourquoi vous voyez par exemple les équipes aujourd'hui que vous avez dit qui ont chuté. Ils n'ont pas chuté parce qu'ils étaient trop faibles. C'est que par exemple le joueur référent à un moment donné s'est épuisé aussi. Ouais. Il s'est épuisé et l'équipe a commencé à tanguer. C'est pourquoi vous nous avez par exemple le Maroc. Il marque 2 buts, mais bon, 2 buts. C'était pas trop ça. Pas trop ça. Alors en face, il y avait un attaquant comorien c'était pas trop ça. Et vous voyez, même quand on voit les matchs qui ont suivi après ce match, on a vu les équipes développer leur jeu sans crainte, parce que le référent est là. On sait qu'il est là. S'il est là, ça veut dire que on se lève à son niveau et on donne le meilleur de nous. Et on lui donne les bons ballons. Mais maintenant, comme on dit toujours, le football, c'est un rapport de force. Tout le monde ne peut pas être ça là. Tout le monde ne peut pas avoir Sadio Mané dans son équipe. Donc on joue avec ses forces et ses faiblesses, mais tout en ayant un discours qui prouve aux joueurs qu'on a confiance en eux. Parce que lorsqu'un joueur au stade, il sait que mon entraîneur a confiance en moi. Il est premièrement galvanisé. Il sait que mon entraîneur m'a dit de jouer comme ça. Si je joue comme mon entraîneur m'a dit, et j'ajoute un supplément d'âme, on va gagner. Et vous allez voir, ça s'est fait tout naturellement. Mais ce que j'ai dit dans la prise de parole, c'est que aujourd'hui, il faut former les jeunes dès la base à être des grands joueurs. Parce que quand un jeune joueur a 17 ans, il sait qu'il est un grand joueur. Il sait qu'on compte sur lui. Il sait que quand il est au stade, il doit être le meilleur. Ça veut dire, depuis l'entraînement jusqu'au stade, il doit être le meilleur. C'est pourquoi à l'entraînement, il va se donner à 300% pour être le meilleur à l'entraînement. Et au stade, il va aller à 500%. Parce qu'il sait que tout match, donc chaque instant qu'il est au stade, sa vie en dépend. Parce qu'à tout instant, sa vie peut basculer et changer pour une action. C'est pourquoi vous allez voir des grands footballeurs comme les Samuel Eto'o, les Neum ici. Même s'il marche au stade, il sait que si j'ai eu 3 ballons, j'ai raté, le 4e ballon peut être le bon. Et dès que le 4e ballon, il fait le geste, ça passe et il place, il a gagné. D'accord. Allez-y, je vais ajouter quelque chose. Je crois que pour conforter votre thématique, vous voyez le match du groupe B, Égypte contre Zimbabwe. Mais qui aurait parié qu'à la 20e minute, Prince Doubé aurait pu marquer le premier but à l'Égypte? Qui aurait parié? Personne. Donc c'est pour dire qu'il faut faire attention. Ces clubs-là, dit petit pousset, c'est un faux mot d'ailleurs, ça n'existe pas. Ça c'est pour, ça ce sont les apparences. Ça. Je pense qu'il faut faire attention. Si n'eût été la grande qualité d'Omar Marmouche, de Manchester City, vous le connaissez, le joueur qui a été acheté par Pep l'année passée à la mi-saison, n'eût été Marmouche, qui s'est retrouvé parce qu'il apporte, moi quand il a pris le ballon, il partait, par exemple, comme ça, il allait marquer, c'est ce qu'il fait à City. N'eût été la grandeur de Marmouche et la naïveté défensive des Warriors. Je crois que le Maroc aurait eu ces jeux pour et ça devait être la première grande surprise, puisque avec ce but, tout le monde était en train de s'inquiéter déjà que l'Égypte, la grande Égypte, est en train de se faire battre par le Zimbabwe. Bon, on espère que la suite et peut-être la deuxième journée ne va pas changer beaucoup de choses parce que ces mêmes équipes peuvent se réveiller. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a quand même les ténors qui tiennent tête. Donc le Sénégal nous donne des informations que le Sénégal est à 2-0 déjà. Donc le Sénégal, l'Afrique du Sud également qui a fait sensation contre l'Angola, le Maroc et autres. Mais la deuxième journée peut être sensationnelle. On peut retrouver ces équipes qui arrivent nouvellement peuvent se réveiller à la fin. Absolument. Effectivement, c'est ça le football. À l'entame d'une compétition, avec les organismes qui commencent à entrer dans le forcing, ça peut être lourd. Ça peut être lourd et ça peut aller à la vitesse de croisière. Donc tout doucement crescendo et ça va monter. Donc ce n'est que la première journée. Les joueurs vont se retrouver avec les organismes qui sont un peu plus ou moins touchés et avec beaucoup des nations entre guillemets dites petites peuvent se réveiller parce que souvent généralement pour un footballeur lambda qui sort de presque nulle part, des pays comme les Comores et autres, commencer une compétition déjà ça peut être une surprise. Après tu te dis je peux,
Au fur et à mesure que ça avance, tu te dis je peux. Ouais. C'est ce qui s'est passé avec la Zambie, la CAN où ils ont remporté. 2012. Voilà, ils ont commencé, ils ont dit mais attends un peu, on entend parler de la CAN, donc c'est comme ça que ça se passe. On peut. Donc, la première journée, les Cadors ont fait asseoir leur hégémonie. Naturellement, c'est ce que nous tous nous attendions. Oui. Maintenant, à partir de la deuxième journée, ces joueurs qui ont commencé, qui ont eu à perdre 1-0, 2-0, ils vont se dire, on pensait à prendre 4. Ah oui, puisque lorsqu'on regarde les scores ne sont pas le fleuve. Ouais. On a 2-0 le Maroc qui donne aux Comores, on a un but partout, Mali, Zambie, on a 2 buts à 1, Afrique du Sud, Angola, Égypte 2 buts à 1 contre le Zimbabwe. On a 1-0 RDC Bénin et puis le Sénégal qui est à 2-0 déjà. Alors ce ne sont pas les scores qui inquiètent, qui peuvent inquiéter, c'est en fait ces équipes que nous appelons entre parenthèses petites. Non, ce ne sont pas les scores qui inquiètent. Ce sont les scores qui prouvent juste que on doit enlever petites équipes. Parce que, vous savez... On enlève petites équipes, on enlève aussi favoris. Quand on voit... Non, attends, les favoris, c'est souvent pour les bookmakers. Vous voyez, les favoris, c'est un terme de bookmaker. Favoris, grosse côte, outsider, c'est parce que bon, il faut faire les paris. Mais quand on part au stade, on part jouer. Il y a équipe contre équipe et nation contre nation. C'est pourquoi j'ai dit il faut aujourd'hui enlever ça parce que quand on voit même les défaites, les buts que ces équipes encaissent, ils ne pêchent pas la naïveté du début de la compétition. Ça peut arriver à tout le monde. Ça peut arriver à tout le monde d'être inattentif en une seconde. Par exemple, le but de Mamouche dont le coach parlait, peut-être parce qu'ils n'ont pas assez... Vous regardez les vidéos de ce joueur. Oui, ce joueur, c'est sa spécialité. C'est sa spécialité. Il prend le ballon au milieu de terrain, il fait un tour la passe, il fait le premier crochet, et il accélère. Et dès qu'il accélère, donc il sait qu'il va battre en vitesse, il va marquer. Vous voyez un peu, donc du coup, je crois que c'est une préparation, c'est une entame de compétition. Et aujourd'hui, ces équipes savent, ces dites petites équipes savent que aujourd'hui les meilleurs troisièmes se qualifient. Ouais. Donc du coup, même s'ils perdent le premier match, ils se disent, le deuxième match, on corrige ça, on corrige ceci, et on monte en puissance. Et vous allez voir la difficulté que va avoir ces grosses équipes à la deuxième journée. Parce que la deuxième journée, certainement, ils vont rencontrer une personne qui a perdu un match. Ouais. Et lui va dire, ce match, je ne le perds pas. Ce match où je fais un match nul, où je ne le perds pas, pour que au troisième match, je puisse avoir quand même les points qui peuvent être dans le second tour. Et vous savez, aujourd'hui, le football est devenu un football champagne, avec libre, c'est-à-dire qu'un football total. Aujourd'hui, vous voyez, toutes les équipes construisent aujourd'hui à la base. C'est-à-dire que tout le monde a pratiquement le même jeu. Ouais. On construit à la base, on évolue, on construit, on développe. Mais il faut dire aussi que les grandes nations, pour d'autres, commencent à dormir sur le laurier. Parce qu'il faut dire que l'Égypte, quand même, ça fait un bon bout qui n'ont pas gagné. Donc ça veut dire que les autres ont compris comment battre l'Égypte. Ils ont compris comment battre l'Égypte. Ils ont compris les forces de l'Égypte. Et quand ils viennent au stade, ils bloquent l'Égypte. Voilà le Cameroun, depuis 2017, on balbutie pour gagner la CAN. Et vous voyez, je ne suis même pas surpris de voir la Côte d'Ivoire rendre au premier tour. Et il sera compliqué pour les prochains matchs dans cette poule de l'Égypte, la poule B, puisque là on a l'Afrique du Sud, on a l'Angola. On a l'Afrique du Sud. On a l'Afrique du Sud dans cette équipe. L'Afrique du Sud qui est une très bonne équipe depuis pratiquement 5 ans. L'Afrique du Sud pour moi, en termes d'équipe joueuse, en termes d'équipe de football, c'est une très belle équipe de football. Et elle a l'essentiel de son effectif, je crois à 90% qui joue au pays. Je crois 90%, si je me trompe, mes chiffres sont pas bons. C'est 94% qui joue au pays, au Mamelodi Sundowns et tout. Donc on voit une équipe qui se construit. Ils connaissent presque le même coach depuis pas mal d'années, Hugo Boss. Et c'est cette stabilité-là qu'il faut donc trouver dans les équipes. Parce qu'il faut dire que le Sénégal n'a pas gagné avec leur coach qui est parti, son nom m'échappe un peu, Aliou Cissé, dès la première année. Non, ils ont essuyé des défaites, mais il a continué à travailler, il a bâti quelque chose, il a amené une équipe qui aujourd'hui continue à faire la fierté de l'Afrique. Et c'est la même chose pour le Maroc, avec leur entraîneur, bon, son nom comme il est arabe, excusez-moi, je ne vais pas l'écorcher, mais on voit comment, Ouedraogo, voilà, on voit comment il travaille, il crée l'effectif, et même quand un nouveau joueur arrive, il s'intègre simplement et ça glisse. Il n'y a pas de cassure. Je crois que travailler sur le long terme permet aussi d'avoir les repères, permet d'avoir les référents et permet d'avoir une certaine complicité dans l'effectif pour que les équipes puissent jouer sans complexe. Thomas Noir, oui, ce que je voulais dire, c'est
J'ai beaucoup aimé le déroulé, le raisonnement de mon copanéliste. Il n'y a pas de petites équipes, mais il n'y a que le jeu. Quand il faut voir le jeu. On joue demain. Alors, si on joue contre le Gabon demain, le Gabon n'a jamais remporté une Coupe d'Afrique des Nations. Il ne faut pas dire, voilà, le Gabon, c'est rien, on est 5 fois champion d'Afrique. Je pense qu'il faut plutôt voir le jeu gabonais. Comment est-ce que le Gabon pourra jouer, je dis à la place des entraîneurs, je me mets à la place des dirigeants. Comment est-ce que le Gabon peut jouer contre nous demain? Comment est-ce qu'on peut rapidement les contrer et imposer notre jeu? Je pense que c'est surtout ce qu'il faut voir. Le jeu. Au lieu de parler de petites équipes, il faut plutôt parler du jeu gabonais. Comment est-ce que le Gabon comment est-ce qu'ils peuvent dérouler? Est-ce qu'ils passent par les côtés? Est-ce que c'est Baméyan? Est-ce qu'ils vont passer par là? C'est ainsi de suite. Et rapidement trouver un antidote contre ce qu'il faut faire. Je crois que c'est ça qui va faire la différence et beaucoup d'humilité vont permettre à ce que des équipes fassent la différence. D'accord, la suite, ce sera donc avec les rencontres qui sont en train de se jouer. On rappelle que le Sénégal joue donc actuellement le Botswana, score de la partie 2-0, sauf si ça a changé entre-temps. 2-0 à faveur du Sénégal. On a justement l'attaquant Nicolas Jackson qui a ouvert son compteur but dans cette Coupe d'Afrique des Nations. On aura au fur et à mesure les résultats de ces rencontres. On a quand même dans la poule C qui va entrer en jeu tout à l'heure. On aura le grand Nigeria qui va affronter la Tanzanie. À ce niveau, oui, le Nigeria est très attendu. Pour rebondir sur ce que vous venez de dire par rapport au Botswana et contre le Sénégal. Le Botswana, déjà, c'est une île à côté de l'Afrique du Sud. Bien sûr. Et là-bas, le football, j'ai des amis qui jouent là-bas. Le football se joue là-bas comme notre 2-0 au quartier ici. Ah, d'accord. Et donc, voir au jour d'aujourd'hui, le grand Sénégal peiner à marquer au Botswana. Vous comprenez donc ce que nous sommes en train de dire depuis... Le premier but est entré à la 38e minute, on était en train d'aller vers la mi-temps. Donc, on peut dire que il ne faut pas sous-estimer une équipe au 21e siècle, en 2025. C'est impossible. C'est une erreur monumentale. Déjà, nous voyons les cadors, quand ils font les conférences de presse, en conférence de presse, on dit non, ils disent je ne suis pas favori parce qu'ils savent que c'est très compliqué ces derniers temps. C'est le cas, la Tanzanie qui joue le Nigeria tout à l'heure. Je ne serais pas surpris de voir la Tanzanie prendre le pas sur le Nigeria. Je voulais chuter par là et faites très attention aux pays, aux équipes nationales qui jouent avec les joueurs locaux. Comme la Tanzanie, comme la Zambie, comme l'Afrique du Sud. Le coach, il a tout le temps de regarder, de travailler visuel avec les appareils, de rencontrer personnellement les joueurs à tout moment, de leur inculquer sa politique déjà verbalement avant d'implémenter sur le terrain. C'est très important. Et voir maintenant en championnat, voir les joueurs jouer tous les jours, imaginer tout ça. Maintenant, le match qui va se jouer Tanzanie et Nigeria, je dis et je redis, je ne serais pas surpris. On a quand même des grands côtés Nigeria. Victor Osimhen, qui est là. Si, on a des grands noms. On a des grands noms, mais on préfère le collectif. On a des grands noms isolés à côté des collectifs. Parce que c'est ça qui fait souvent la force de ces équipes dites petites. Elles savent que il y a au Nigeria, il y a deux noms. Et comment on peut les contrecarrer. Et le Nigeria, ils vont réfléchir à contrecarrer toute une équipe. Par contre, la Tanzanie, elle sera focalisée sur deux ou trois parce que généralement, la tactique se fait souvent sur 1 ou 2 joueurs. Le coach est là devant, on va travailler comme ça. On va faire comme ça pour aboutir sur X qui va faire ci, qui va faire ça. Maintenant, quand on sait que dans telle équipe, il y a tel joueur et tel joueur, le coach, qu'est-ce qu'il fait? C'est simple. Il va dire, ok, on va être prudent sur tel et tel. Par contre, si vous ne connaissez pas un joueur dans un autre pays, on va dire, ok, allons travailler, bloc bas, bloc haut, machin et tout. On ne sait pas où ça va venir, on soit prudent. Disons. Donc, je pense que c'est cette nuance qui va faire en sorte qu'on aura des surprises durant cette CAN. Et puis, les joueurs des, entre guillemets, petites équipes sont très, je vous dis, vraiment dopés. Parce que le simple fait de se sentir inférieur sur le papier, c'est un plus. Pour des nations, des coachs intelligents. C'est un plus. Coach Thomas Noir, Nigeria, peut-être ça peut être
le temps du Nigeria, revenir sur la scène après peut-être des cannes manquées. Déjà, on n'a plus vu le Nigeria peut-être au sommet de l'Afrique, peut-être c'est l'occasion. Oui, pourquoi pas. C'est vrai qu'ils ont eu quelques problèmes administratifs, mais après, tout s'est arrangé. En revanche, ce que je veux dire, c'est que j'aime beaucoup l'offensive nigériane. Oui, Osimhen, c'est quelqu'un qui est content, il aime jouer, voilà, c'est quelqu'un qui prend du plaisir à jouer. Et donc, il est capable, en tant que leader offensif du Nigeria, je pense qu'il est capable de faire à tout moment la différence. On voit ce qu'il fait en Turquie. Donc, c'est quelqu'un qui peut décider de match. Voilà, il peut décider de match, il peut changer le cours de match. Il faut que ça, c'est un atout pour le Nigeria. Maintenant, comme je l'ai dit, il faut faire attention au jeu. Comment est-ce que la Tanzanie va développer son jeu? Comment est-ce qu'ils vont s'y prendre face à la mastodonte nigériane? Je pense que c'est là le problème. Maintenant, quand on regarde leurs vidéos, on trouve que défensivement, ils aiment jouer bloc bas, parfois médian, parfois ils jouent bloc médian, ou mi-haut, ou mi-bas. Et généralement, ils passent généralement à l'axe pour pouvoir surprendre leur adversaire. Donc, je pense que c'est, oui, attaque rapide, attaque placée, prendre au dépourvu une défense, c'est-à-dire surprendre la défense. Donc ce sera un match difficile pour moi. Je ne peux pas donner le Nigeria favori, même si le grand Osimhen est en pleine forme. Donc, il n'est pas seul. Hein. Voilà. On peut également créer d'autres issues à côté d'Osimhen, et puis on a d'autres joueurs qui peuvent sortir. Ils ont beaucoup de joueurs pistons. Lookman et voilà l'image. Vous savez, je suis fan de Osimhen. Voilà, je suis fan d'Osimhen. J'aime le voir jouer. J'aime quand il déroule. Donc, excusez-moi si je ne vais pas citer les autres. Je suis fan d'Osimhen. Voilà. Donc, je l'aime beaucoup. C'est un joueur que j'aime beaucoup. D'accord. Donc, Nigeria, vous dites, vous ne donnez pas, du moins, c'est le pronostic. Vous savez que ça va se jouer contre une équipe tanzanienne. Donc, il disait tout à l'heure que c'est des gars qui jouent ensemble, qui sont quelque part la solidarité. Ils aiment, je crois que l'essence même du football, c'est la solidarité. Ça, on nous le dit en entraînement. La solidarité, c'est quoi? Le fait de se sentir responsable pour l'autre. Si je prends le ballon, tu viens me soutenir. La solidarité, c'est le fait de jouer pour l'autre, le fait de soutenir l'autre, le fait d'aider l'autre, le fait de participer au même projet, d'assister, de ne pas, par opposition à l'individualisme, qui voudrait que, par opposition à l'individualisme, qui voudrait que, qu'on joue seul, qu'on déroule seul, ainsi de suite. Donc, je pense que tout est possible dans le football. C'est aussi très important de le dire. Tout est possible dans le football. La différence peut se faire à tout moment. Et donc, cette équipe dite petite, entre guillemets, je pense qu'il faut faire attention et enlever complètement ce concept et mettre jeu à la place des petites équipes, parce que la solidarité et la motivation peuvent faire la différence à tout moment. On attendra justement de voir cette différence sur le terrain avec cette rencontre annoncée, donc Nigeria-Tanzanie. Mais à côté de cette rencontre, on a un autre grand choc, Ouganda-Tunisie. Ce sera un peu plus tard dans la soirée. Oui, Ouganda-Tunisie qui sera d'abord un match très plaisant parce que les Tunisiens, pour moi, en termes de jeu, de beaux jeux en Afrique, les Tunisiens ont très beaux jeux. Les Tunisiens ont un style européen, très beaux jeux, léchés et tout ce qui va avec. Mais vous voyez, moi, je ne suis pas surpris de voir l'Ouganda battre la Tunisie. Parce que l'Ouganda, quand même, ça fait au moins 2 ou 3 cannes. Ils viennent, ils ne passent pas, mais ils montrent des belles choses. Et vous savez, moi, je regarde plus les équipes qui viennent et qui perdent dans la dignité. Ces équipes, il faut avoir peur d'elles. Parce que quand elles rentrent, elles travaillent, elles corrigent, il fallait corriger, elles reviennent. Elles tentent. Et le moment venu, elles vont vous surprendre. Ces équipes vont vous surprendre parce que, par exemple, en Ouganda, quand vous venez jouer, vous êtes soucieux. Parce que vous dites, mais les Ougandais, j'ai vu les vidéos, j'ai cherché les joueurs où ils jouent, j'ai vu qu'ils jouent. En Tanzanie, au Simba, ils jouent à Mamelodi Sundowns. Et en fait, vous vous demandez, mais comment faire pour le contrecarrer? Vous partez chercher les anciennes vidéos d'il y a 2 ans. Mais eux, en 2 ans, ils ont évolué parce que eux, vous regardent tous les jours. Ils scrutent tous vos joueurs tous les jours, comment ils jouent. Et s'il y a un entraîneur qui est malin, il va vous battre à plate couture. Parce qu'on parlait du Nigeria tout à l'heure. Le Nigeria, on connaît généralement les 11 entrants du Nigeria. C'est pas caché. Vous allez voir Ogolo Mongwabali, Ndidio Meuterrain, Onyeka, Lomana Demola, vous allez voir Osimhen, vous allez voir Aina, vous allez voir. En fait, le 11 entrants n'est pas caché. Donc, du coup, l'entraîneur qui vient jouer,
Il sait que j'aurais fait Onyeka au milieu de terrain, Ndidi à la récupération, j'aurais fait à Osimhen en attaque, j'aurais fait à Iwobi. Et du coup, je me prépare à affronter ces gars. Mais eux, par contre, ne se préparent pas totalement à 100% à affronter mes armes qu'ils ne connaissent pas forcément parce qu'ils ne les voient pas jouer au quotidien. Donc du coup, je m'appuie dessus. Dès que je réussis à couper le circuit de passe qui vient de voir Osimhen, je sais que j'ai pris le dessus et j'attaque maintenant sur les faiblesses. On a vu une tactique adoptée par c'était la Zambie contre l'Égypte. Oui. C'est-à-dire que les gars ont subi, ils ont commencé par subir le match, subir. Mais on a senti, dès qu'ils sont montés une fois, ils ont compris que l'Égypte n'avait pas une bonne défense. Ils ont commencé à sortir. Vous avez très bien observé. Vous avez très bien observé. J'adore. Là, j'adore beaucoup, je suis fan. Parce que là, ils les ont laissés dérouler pendant moins 15 minutes. Ils ont joué bloc bas. C'était un bloc complètement bas. Ils ont subi des assauts. Après, dès qu'ils ont fait un contre, et c'était terminé. Ils ont compris. On peut adopter des systèmes pareils lorsqu'on sait qu'on joue contre un adversaire fort. Et adopter malheureusement, ils ont lâché à la dernière minute. C'est pas pourquoi. C'était comme ça. C'est des humains. Et puis il y a une réalité, qu'il faut souligner. Le football africain, le football européen, c'est deux footballs. C'est pour ça que les joueurs qui jouent localement, quand ils rencontrent les joueurs de l'Hexagone qui viennent jouer, les joueurs de l'Hexagone et les binationaux, qui entre guillemets, qu'ils aient des gros noms dans leur club ou pas, ils ont de la peine en Afrique. Ils ont de la peine. Vous pouvez faire le constat. Hein. Donc, notre football ici en Afrique, pour les locaux, ça entre dans l'homme. Le charbon. À l'étranger, en Europe, ça coulisse, ça ferme des espaces, ça réfléchit. Chez nous, là, en Afrique, c'est à peine tu amortis le ballon, à peine tu sens quelqu'un au niveau et ça, c'est vrai, il y a quelqu'un qui nous envoie ce message parlant de l'équipe ougandaise qui dit que ça pourrait faire un adversaire redoutable dans cette Coupe d'Afrique Nation 2025, entraîné par le Belge Paul Pout, d'ailleurs que nous connaissons. Paul Pout, là, il parle d'une organisation de l'équipe ougandaise défensive stricte, et que l'Ouganda qui mise bien sûr sur une défense solide avec des joueurs expérimentés comme Elio Kapradossi et Aziz Kayondo. Il y a également des transitions rapides, hein, donc au niveau de l'attaque, ce qu'il disait tout à l'heure, qu'ils observent et après ils peuvent faire des transitions très rapides avec il y a quand même des joueurs connus dans cette équipe comme Ocho, qui est d'ailleurs de ce côté le capitaine et le métronome du milieu de terrain, et Roger Mato, qui peuvent justement créer la sensation. Bien sûr, donc un message qui nous parvient, malheureusement il n'est pas signé, c'est un message du Cameroun. Donc c'est des équipes comme ça qui viennent, premier match ils observent pendant quelques minutes, et après ils sortent la fête de le beau jeu, puisque et là il y a le discours du coach qui passe. Oui, il y a le discours du coach qui doit passer. C'est pourquoi j'ai aimé ce que M. Ndongwa dit en début d'émission. C'est quoi? C'est que c'est pas la division qui joue. Parce que ces joueurs sont préparés. Et quand ils viennent, ils disent ok, observons comment l'adversaire va jouer, ils ont des gros noms et tout. Ils observent. Dès qu'ils tentent une, deux actions, ils passent 2-3 fois, ils sentent que non, ça va. On passe ici, ils commencent à vous perforer de tous les côtés et vous subissez énormément. C'est pourquoi, et aussi, il faut dire ce qui est clair, c'est que le football africain, c'est pourquoi vous allez voir, l'Égypte a dominé longtemps, parce que l'Égypte s'appuie sur ces grandes équipes, Al-Ali, Zamalek et Pyramide FC. Ils s'appuient sur eux, parce que ces équipes vont généralement jouer les Coupes d'Afrique de club. Et généralement, ils gagnent. Du coup, ils affrontent la plupart des pays qui ont des joueurs au niveau local. Ça fait que quand ils viennent en compétition, ils ont le jeu africain. C'est-à-dire que le box-to-box. Ils sont durs sur l'homme. Et maintenant, ils apportent maintenant le jeu léché de leur joueur qui vient à l'extérieur. C'est-à-dire que comme ça là, il est là juste pour le jeu léché. Il sait que derrière lui, il y a les gars qui vont aller au charbon, qui vont défendre, et à un moment donné, ils marquent. Je crois que c'est ça qui a fait la force de l'Égypte. Et aujourd'hui, comme je l'ai dit, les pays africains ont compris cela. C'est comme vous allez voir aujourd'hui, on forme d'abord le joueur localement. Quand il atteint 16 ans, 17 ans, on essaye maintenant qu'il aille maintenant pour finir sa formation à l'extérieur. Parce que là, il acquiert déjà le football africain. Il part maintenant ajouter avec le football européen. Ça fait que quand il vient jouer en Afrique, il sait comment le jeu se passe.
il sait qu'en Afrique, on joue la cheville. Il sait qu'on joue la cheville. Donc, il sait que quand je pars, j'ai un ballon, on va arriver sur moi forcément et je vais devoir aller au duel. Vous voyez donc ces équipes-là dominer parfois et gagner des compétitions comme la Coupe d'Afrique. D'accord, le premier grand score donc de cette Coupe d'Afrique des Nations, c'est le Sénégal qui vient de battre par 3 buts à 0. Sénégal donc c'est un foot de guerre aussi. C'est un foot de guerre. Le Sénégal, quand on regarde l'effectif du Sénégal, vous allez voir les 11 titulaires, vous allez voir 7 joueurs. Formés au Sénégal, sans ceux qui sont au banc de touche. C'est-à-dire qu'au banc de touche, Djamba FC. Djamba FC, Génération Foot, ils sont au moins 15 joueurs qui ont joué ensemble. C'est-à-dire qu'ils se connaissent, vous allez voir, Pape Matassa, Pape Gay, ils se connaissent. C'est-à-dire que ils ont fait leur classe en Afrique. En Afrique, vous allez voir les Ghanagais qui sont passés par là et tout ça. Ils découpent des attaques. Quand ils viennent jouer, ils connaissent ce qu'ils vont retrouver. Ils savent qu'ici, ça joue dur parce qu'ils ont juste sur la terre. Ils savent comment ça joue sur la terre et ça fait donc qu'ils sont à l'aise à jouer en Afrique. Et c'est pourquoi vous voyez que cette équipe-là sort redoutable à affronter. Le Sénégal qui démontre que, dès le début, qu'on a beaucoup d'ambition dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Ils sont quand même, je crois, classement FIFA derrière le Maroc. Voilà. Et puis quand on regarde les qualifs pour la Coupe d'Afrique des Nations, ils ont pratiquement survolé les qualifs en marquant un nombre incalculable de buts. Et puis il y a aussi Sadio qui est revenu en forme, voilà. Ils ont dit que c'était Sadio était leur Messi, Lionel Messi. Donc, puis la dynamique d'un entraîneur sénégalais. Oui, Papcho. Voilà. Qui a porté contesté dès le début, mais aujourd'hui il fait l'unanimité. Donc c'est pour ça que nous disons qu'il faut laisser aussi David faire le travail. Voilà. Tous ces gars, c'est les gars qui ont. D'accord, c'est donc et je rappelle naturellement que le Sénégal justement avait gagné au Cameroun, la CAN au Cameroun, mais en Côte d'Ivoire ça n'a pas été ça, mais le Sénégal va au Maroc pour reprendre sa chose, du moins c'est des informations qui circulent, tout ce qui est donc du Sénégal. On va aller du côté de la réalisation, prendre donc cette transition avec un élément préparé. Là on va parler des Lions indomptables du Cameroun qui s'apprêtent pour leur première sortie demain face au Gabon. Ce sera la 95e rencontre donc entre les deux nations. Mais lorsqu'on regarde dans les 7 dernières rencontres, le Cameroun a 4 victoires contre 2 matchs nuls, donc 2 matchs là, le Gabon 2 victoires également pour le Gabon. D'ailleurs, des annonces qui nous viennent de la conférence de presse avant match côté Gabon. Le Gabon dit venir jouer pour gagner et n'a pas peur du Cameroun parce que le Cameroun vient de changer justement d'entraîneur. C'est difficile pour un entraîneur qui retrouve une équipe de s'en sortir. Dans le Gabon, mise sur ces petites erreurs entre parenthèses. Mais nous allons du côté de la réalisation prendre la première transition avec l'entretien avec le gardien de but Simon Omosola qui parle bien sûr de cette Coupe d'Afrique des Nations et si il sera titulaire dans la rencontre face au Gabon. Non, ça ne s'arrive pas, mais ça se vit bien. Ça se vit bien parce que dans le football, il y a toujours ce passage. Un passage où il y a des cadres et un passage où il n'y a pas de cadre. Mais là, ça se vit super bien et comme vous pouvez le constater, le groupe est bien. On ne sait pas s'il y a des cadres ou pas. Quel est le plus drôle de l'équipe? Christian Bassogo, le capitaine de l'équipe. Le plus bon danseur? Christian Bassogo. Talent brut. Talent brut. Il y a trop de talent. Il y a trop de talent. Il y a trop de talent. Camerounaise de football pour cet élément avec Simon Omosola, c'est l'un des portiers des Lions indomptables du Cameroun. Je crois qu'il y a ce petit débat, il lève l'équivoque sur qui sera titulaire, qui sera choisi par David Pavou pour garder les cages naturellement des Lions indomptables du côté du Maroc. Il dit ce sera le choix du coach, mais dans tous les cas tous je crois que tous se valent donc mais
Lorsqu'on a eu certaines informations, il y a beaucoup d'indiscrétions qui nous font croire que Davis Epassi serait du moins déjà le choix de l'entraîneur David Pagou. Absolument, parce que David, il est quand même l'ancien, il a déjà montré de quoi il était capable. Epassi, c'est quelqu'un de posé et quelqu'un de très calme. Après, on peut dire tout ce qu'on veut. Pour moi, c'est le numéro 1. Pour moi, Epassi est le numéro 1. Bon, maintenant, après, si on ne souhaite pas qu'il se blesse, on ne rêve même pas qu'il puisse se blesser. On sait qu'il ira au bout. Et si il ne joue pas, s'il n'est pas le numéro 1, on ne va pas faire de ça un problème. Mais je pense qu'il mérite d'être là parce qu'il a déjà montré de quoi il est capable. En revanche, c'est que Simon Omosola n'a pas. Oui, en revanche, il a été là aussi. Oui, mais Omosola, pour moi, il est numéro 2. Epassi a joué, Epassi a déjà, Epassi, c'est un mondialiste, il était au Qatar, Epassi est là depuis quand même, derrière Onana. Voilà, on ne va pas revenir là-dessus. Le meilleur gardien actuel au Cameroun, pour ceux qui sont là-bas, c'est David Epassi. Et il doit commencer, pour moi. Bon, on peut tout dire, on peut faire des jugements. Le choix ne fait jamais l'unanimité. Il y a des gens qui vont dire que voilà, Omosola commence, ou alors Angapa Ndebou, et ainsi de suite. Mais je pense que Epassi, avec son tempérament, calme, il est posé, il peut commencer pour moi. Alors, peut-être on va faire la prière aussi, hein, donc pour que David Pagou fasse peut-être cette erreur et donne les buts à Simon Ngapa-Ndebou, qui n'est pas quand même là aussi pour la figuration. Déjà, je suis très fier. Je me retrouve dans cette équipe. Omosola, c'est un ami. Ouais. C'est un collègue. On a joué ensemble. C'est ma génération, déjà. C'est quelqu'un, on a marché ensemble. On a demandé de l'eau ensemble après les entraînements à Puges. Donc, s'il me voit aujourd'hui, notre président, la Catus peut témoigner. Il y a les présidents, tout ça. Donc, je me retrouve déjà avec Omosola. Kamdem. Ouais. Donc, cette équipe nationale-là, elle est dans mon cœur. Quand je dis ça, je vais me pencher sur le choix de l'entraîneur au niveau des buts. Personnellement, je suis un peu dérangé parce que notre gardien, notre fierté, je vais peut-être entrer dans la polémique, mais il n'est pas là aujourd'hui. Ondoa. C'est notre gardien national. C'est vraiment, je ne le connais pas lui, ni d'Adam ni d'Ève, mais quand je regarde cette équipe nationale, je me dis pourquoi il n'est pas là. Maintenant, ceux qui sont là, on va faire avec, on va respecter les choix du coach. Je pense que après Ondoa, c'est Omosola pour moi, parce que Omosola déjà après Ondoa pour moi. Omosola déjà, on a vu, il a fait ses preuves en équipe nationale. Au cours de certaines rencontres, il n'a pas été décevant. Il a eu la baraka, il a tenu la cage vierge, parfois c'est entré comme les autres. Et il connaît très bien le football africain. Et il est l'un des meilleurs gardiens du championnat congolais. Il est sollicité beaucoup à l'étranger aussi. Donc, ma foi, personnellement, une attitude personnelle. Alors là, c'est pas un problème, c'est pas l'ami qui parle. Non. Déjà, j'ai dit, d'entrée de jeu, j'ai dit mon gardien pour lui, c'est de cœur, on doit. Pour moi. Mais vous avez un ami. Il n'est pas là. Il n'est pas là. Vous avez votre ami à la. Oui, c'est un ami, mais c'est votre ami qui veut jouer? Non, c'est pas mon ami, c'est le méritant qui joue. Je pense que c'est lui qui mérite de jouer. Déjà parce que... vous pensez que c'est lui qui mérite de jouer? Oui, personnellement. Simon Omosola. Parce que déjà, il connaît très bien le football africain. Et de deux, il a déjà eu à défendre ces buts-là plus d'une fois. Il n'a pas été ridicule. Au contraire. Et donc, je pense que le moment est venu. Et moi, je serai très content parce que je pense que c'est lui qui va commencer demain. Il a appris auprès des grands gardiens aussi, André, Fabrice, tous ces gens-là. Même Davis. Même Davis également. Il est toujours dans le groupe des gardiens de Lyon. Ça veut dire que c'est quand même une deuxième possibilité, ou alors une première possibilité, pourquoi pas. Dans tous les cas, demain, que ce soit
et Passy, que ce soit Omos, que ce soit Ngapandu, ou je sais pas. Je pense que ces gardiens que nous avons aujourd'hui, ces quatre gardiens que nous avons aujourd'hui sont sensiblement au même niveau. Donc, la titularisation de l'un par rapport à l'autre, vraiment, ça ne ferait pas problème. Ouais, pour moi, Jean-Jacques Mbéa, ça ne ferait pas problème. On a quand même Simon Ngapandouenbou qui a démontré de bonnes choses avec la sélection inférieure, quoi. C'était les Lions U20, quelque chose. Oui, je crois qu'il a démontré quand même qu'il est un gardien charismatique aujourd'hui. Il est du côté de Montpellier. Oui. Est-ce que le choix de Pagou ne pourrait pas également, ou alors ce sera très vite le jeter dans la mare? Vous me prenez au mot là. Vous savez, quand j'essaie d'observer David Pagou, c'est une personnalité qui a travaillé la psychologie sportive. Il sait qu'il ne faut pas mettre la pression à Simon Ngapandebou. Puisque même au Moussola, c'est aussi Simon. Mais il faut donner le nom entier pour ne pas se perdre à Simon Ngapandebou. Mais quand on prend le début de saison en championnat, ce que ce jeune fait à Montpellier. Non, c'est de l'inédit. Parce que même quand il était à Marseille, juste que vous savez, je ne vais pas parler de racisme, mais c'est un pur produit de Marseille. Ne peut pas dire racisme. Donc peut-être Marseille a vu que bon, c'est un joueur en devenir, donc il faut le laisser aller. Et vous voyez, Marseille n'a pas voulu le garder comme troisième gardien. Parce qu'ils savent que c'est un gardien en devenir, donc il faut le laisser, Simon, aller jouer. Et on voit ce qu'il fait aujourd'hui du côté de Montpellier, où il fait des matchs extraordinaires, des matchs énormes en tant que gardien. Mais maintenant, vous savez, dans une équipe, on met une certaine hiérarchie. Donc on hiérarchise. David Passy. Est-ce que la hiérarchie existe déjà avec David Pagou? Non. Je dis en fait, on hiérarchise déjà naturellement. Vous savez, le football, c'est vrai, il y a des talents, mais il y a d'abord quand même, il y a les généraux, il y a les colonels, il y a les capitaines. Mais on sait que s'il faut choisir au pif le gardien titulaire des Canadiens du Cameroun actuellement, c'est David Passy. D'ailleurs, il est parmi les trois capitaines. Ça veut dire que David Pagou met déjà en lui une certaine confiance, une certaine responsabilité dans le groupe. Maintenant, Simon Ngapandebou, Simon Omosola, ils ont les chances. Même son banc, ils ont les chances parce que, vous savez, aux entraînements qu'on voit, aux entraînements, vous avez un gars qui est parfait, bon réflexe, calme, qui fait les bons arrêts, bon sorties, qui fait moins d'erreurs, qui s'entend dans le système de jeu que vous mettez en place. Mais vous dites, attendez, pourquoi pas l'essayer? Pourquoi pas l'essayer pour voir ce qu'il va faire? Mais maintenant, dans les magiques populaires, on se dit toujours que bon, il faut laisser le joueur le plus expérimenté jouer. Mais je dis une compétition se joue sur les détails. Pour moi, si moi j'avais le choix, moi je disais, on a commencé à rajeunir, on a commencé à mettre des talents qui peuvent jouer. Mettons ces talents dans le bain pour voir ce qu'ils peuvent faire. Parce qu'il faut dire, on doit, Dr Paul Odji était titulaire à 16 ans. Ça n'en parle pas. Est-ce que ce n'est pas l'occasion aujourd'hui de se dire qu'on lance les jeunes, on met ces jeunes, ils sont jeunes dans le football aujourd'hui, c'est des jeunes. On parlait de Kamdem tout à l'heure, pourquoi pas pour une première sortie, faire confiance à ces jeunes? À Simon Ngapandebou, j'ai dit, on doit être titulaire à 16 ans. Ça n'en parle pas. 16 ans, 6 mois, il ne joue pas en division, il joue au centre de formation. Il était titulaire avec le Cameroun, il l'a montré. Donc c'est pourquoi j'ai dit, Simon aujourd'hui a de l'expérience, parce qu'il joue déjà au haut niveau. Il joue au niveau à Montpellier, il fait des grands matchs, il rencontre des équipes. Aujourd'hui, il sait comment prendre le tempo du match. Donc je pense que Simon Ngapandebou, excusez, parce qu'il y a deux Simon Ngapandebou, Simon Ngapandebou peut être la surprise du chef. Parce que, vous voyez, quand vous suivez le discours de David Pagou, vous voyez sa sélection, vous voyez comment il manage ses joueurs, vous voyez comment il expose certains joueurs en lumière, certains joueurs, il les met en retrait pour qu'ils ne soient pas surchargés par la pression. Vous comprenez qu'il est en train de construire un groupe où il met les leaders qu'il a choisis, que c'est vous les leaders, c'est vous qui prenez les fous, les projecteurs, mais les jeunes derrière, eux, ils viennent, ils font le job. Vous accompagnez, ils font le job. Je crois qu'aujourd'hui, l'équipe nationale du Cameroun a de très bons gardiens. En fait, ça, c'est un don du ciel. Je ne sais pas comment ça se passe, mais le Cameroun a toujours été fourni en termes de gardiens. Ça veut dire que le Cameroun, chaque fois qu'on fait la compétition, on a au moins 3 gardiens qui peuvent jouer. Je pense que le coach David Pagou a un choix large au niveau des gardiens de but. Et aujourd'hui, il a 3
il a 4 gardiens sérieux, parce que quand on voit le match de Mossola, il est sérieux, il est calme. On a David Sepas sérieux et calme. On a Simon Kapandebou sérieux et calme. Et même son banc, son dernier match, on l'a vu, il était très calme. Il ne panique pas, il joue, il fait son match, il fait les bons arrêts qu'il faut et il lance le jeu. Je pense que sur ce domaine de gardien de but, le Cameroun est pourvu et le Cameroun est même trop pourvu. Parce que si on se met à citer ceux qu'on n'a pas convoqués, je ne pense pas qu'on va sortir ce plateau. Donc, c'est un poste où le coach a le choix de mettre qui il met. Je sais qu'il met n'importe qui. Ce gardien va faire le job. Alors, beaucoup pensent que cette équipe rajeunie, du moins relookée par David Pagou, peut créer des surprises dans cette compétition avec sa jeunesse, avec des joueurs qui n'ont pas souvent eu l'occasion de jouer hier, mais qui aujourd'hui pourraient avoir cette occasion. Oui, pourquoi pas, Étienne. C'est un groupe jeune et puis il y a des garçons qui sont là, qui sont à leur première sélection, qui ont à montrer. Écoutez, c'est à ces garçons comme Koufan, comme Namasso, même s'il est là depuis Kamdem Maël, dont tu parlais tout à l'heure, c'est à eux d'aller chercher leur destin. C'est à eux d'aller chercher la victoire, la qualification. C'est à eux de montrer qu'ils méritent de porter le vert ou jaune. Le maillot porté Niamsi, Niamsi de oui, Niamsi. Voilà, c'est à eux de prouver qu'on n'a pas eu tort de les appeler. De ne pas faire regretter, regretter les Camerounais du fait qu'on a mis certains de côté. Donc je pense qu'ils ont la chance d'avoir David, qui est un très bon psychologue et qui sait comment il va manager son groupe. À lui maintenant de trouver certains points d'attache, autant pour moi, à lui de trouver la combinaison qu'il faut, à qui associer avec qui. Au niveau, par exemple, sur le plan offensif, on associe Oudaki. Au niveau de l'entrejeu, on va associer, par exemple, Baleba Aki. Au niveau de la pointe d'attaque, on va associer Brian Aki, ainsi de suite. C'est à l'entraîneur de trouver les points d'association et les points d'attache pour que cette équipe puisse évoluer dans le sens de l'efficacité, dans le sens de la puissance, pour pouvoir pour faire peur, parce que je pense qu'on doit, il faut on essaie de se le dire, il va falloir combattre le Gabon, pour que ceux qui viennent, pour que la Côte d'Ivoire ait déjà peur, pour que le Mozambique ait déjà peur. Voilà. Donc, à nous d'imposer notre jeu, au lieu d'imposer leur jeu. Ils ont la bénédiction de tous les Camerounais. Ces jeunes-là qui sont à l'équipe nationale aujourd'hui, écoutez, vous ne savez pas ce que c'est que participer à une Coupe d'Afrique des Nations. Mais c'est le rêve de tout footballeur. Donc, à eux d'imposer, à eux de rendre les Camerounais contents de ne pas regretter les autres. Voilà, quand je prends par exemple, comment on l'appelle, Kemen qui revient, qui a eu la chance de revenir, État, qui ne marque pas assez, même s'il marque en club. État, c'est des joueurs qui doivent chercher à s'imposer. Parce que État, pour moi, si j'ai un problème avec lui, c'est qu'il ne marque pas, il n'a pas encore marqué. Il n'a pas encore marqué. Il n'a pas encore prouvé que c'est lui, État. Et si on ne fait pas, Magri va le remplacer, Magri sera là. Mais Magri joue, Magri va encore aussi démontrer que c'est notamment sa place. Voilà, il y a des joueurs qui doivent nous prouver qu'ils méritent de porter le vert jaune. Et ils peuvent le faire. Parce que l'équipe nationale, c'est quand même l'équipe du docteur Abégas, de Roger Mila, de Samuel Eto'o. À eux de se rappeler, de déterrer l'histoire. Comme quelqu'un le disait un autre jour, de déterrer l'histoire. De nous rappeler les bons moments. À eux de le faire. S'ils ne peuvent pas le faire, qui va le faire à leur place? Donc je pense qu'ils doivent aller chercher leur destin, imposer leur football, pour que la Côte d'Ivoire, le Sénégal, l'Égypte commencent déjà à avoir peur du Cameroun. On devrait faire comme le Sénégal tout à l'heure. Ah oui, il faut corriger d'entrée de jeu 3-4-0. Même si ce n'est pas à 3, une victoire, ça nous suffit. Une victoire avec manière, c'est ce que les Camerounais. Avec manière, donc, c'est une équipe camerounaise qui a toutes les cartes à main et qui doit faire un plan de jeu. Comme les gens aiment bien le dire tous ces derniers temps, les gens parlent de plan de jeu. Je pense que à eux d'être prudents,
d'observer, de travailler le jeu gabonais. On m'a parlé des vidéos, certaines indiscrétions, ils ont fait des séances vidéo. À eux d'imposer leur rythme de jeu au Gabon, elle a filé 2 ou 3 buts et puis on passe à la phase de poule. D'accord, il y avait justement la conférence de presse d'avant le match, hein. C'était ce matin du côté du Maroc. David Pagou et Nouro Tolo se sont confiés à la presse camerounaise qui se trouve déjà de ce côté, également à la presse internationale. On va prendre la première attitude de David Pagou lors des questions-réponses posées par les journalistes du côté du Maroc. Notre état d'esprit positif, on n'a peur de rien. Donc voilà, moi je pense que mon équipe est une nouvelle équipe, mais une équipe forte qui est venue à cette compétition pour faire bonne figure. Donc voilà. Et par rapport à l'association, par rapport à la fédération, c'est une fédération qui est en train de vouloir mettre les choses sur les rails. Donc on est à fond avec elle. Et c'est notre administration. Donc voilà, on s'entend bien et ensemble, on espère faire de grandes choses. Alors David Pagou qui dit donc, il sait qu'il a une équipe forte. Alors ça, il y a l'esprit, il y a le mental justement qu'il injecte dans cette équipe et certainement il n'a pas peur. Il n'a pas peur d'affronter le Gabon, il n'a pas peur justement de la compétition aujourd'hui. Oui, Étienne, je vais parler de la personne. Le coach Pagou, c'est quelqu'un qui a l'expression difficile, mais c'est quelqu'un, c'est un bosseur. Pour l'anecdote, pour faire un crochet, moi, d'avoir travaillé avec lui, c'est à l'époque, on savait que la préparation physique, il fallait courir, monter et descendre et tout, courir sur les stades, monter les collines. Moi, j'étais surpris. Je suis allé, j'ai commencé la séance avec le coach Pagou. Je vous assure que avec le ballon, il ne fait qu'avec le ballon. Je rentrais à la maison, j'étais horrifié de regarder un ballon de football. Horrifié. Donc, ce monsieur-là, ne vous fiez pas à ce qu'il dit. C'est-à-dire, là, oratoire, tout le monde n'en a pas. Mais attendez voir ce qu'il va faire, ce qu'il va produire. C'est pas parce que c'est un monsieur qui est proche de moi, mais c'est parce que je connais la grinta, je connais le stratège. Et je suis pas de ceux qui disent qu'il a reçu une équipe nouvelle et puis parce qu'il est là quand même depuis un moment. Donc, il connaît ses enfants qu'il a appelés. Oui. Ces gamins qu'il a appelés, les gens sont peut-être surpris, mais il les connaît. Il les connaît individuellement et de façon sportive, pas de façon familiale. Donc, aujourd'hui, il a fait sa conférence de presse. Il a été très, comme d'habitude, très simple, très sobre. Ouais. Juste pour vous dire que demain, il sait personnellement, il sait pertinemment que il a rendez-vous avec l'histoire de sa vie sportive et sa vie personnelle. Et il sait très bien que les Camerounais l'attendent. Il sait très bien que la fédération, le président de la fédération camerounaise de football a mis en lui une très grosse responsabilité. Donc tout ça, on ne va pas résumer ça sur... comme mon papa me dit toujours, que fais attention à des beaux parleurs. Des beaux parleurs, il va te vendre ce qui n'est pas vendable. Maintenant, je préfère l'action que les paroles. Donc on va attendre demain pour juger le coach Pagou. Et moi, je sais qu'il va faire ce que le président de la FECAFOOT voudrait qu'il fasse. Je sais. Et nous ne serons pas surpris. On attend donc David Pagou demain. On espère justement que la première de ce côté pour lui sera bonne. Jean-Jacques Béat. Oui, David Pagou, moi j'ai aimé son message face aux médias. Il a été, comme d'habitude, pondéré, clair, et dit ce qu'il a dit sans trop mettre de la littérature. Il vous dit dans cet extrait, j'ai une équipe forte. Et ça veut tout dire, j'ai une équipe forte. On vient pour faire. Il dit j'ai une équipe forte. Ça veut dire que déjà, il dit aux jeunes que vous êtes les meilleurs. Mais il dit maintenant aux Camerounais, je viens faire bonne figure pour enlever une pression encore aux jeunes. Ça veut dire qu'ils sont forts. Il vous dit, vous êtes forts, mais jouez votre jeu. Ne cherchez pas à faire ce que vous ne connaissez pas. Je vous ai pris parce que je connais vos qualités. Je connais vos faiblesses. Et vous allez voir cette équipe. Parce que ce qu'on ne dit pas, le Cameroun n'a jamais gagné une CAN en étant la meilleure équipe joueuse.
Le Cameroun, toutes les cannes qu'on a gagnées, je crois en 84, en 88, en 2000, en 2002, en 2017, on avait quasiment la meilleure défense. Ouais. Toujours la meilleure défense de la compétition. Ça veut dire qu'on s'assurait de ne pas encaisser de but. On s'assure de ne pas encaisser de but, d'avoir des milieux de terrain qui peuvent jouer long et d'avoir des tueurs en attaque. Et je crois que c'est ça l'inquiétude du coach. Quand il dit que Kale Taillon, qui est un tueur en Espagne, au Cameroun, peine à devenir le tueur qu'on connaît. Non, mais je pense que David Pago connaît qui est Kale Taillon parce qu'il a quand même eu, étant entraîneur adjoint, il a eu Kale Taillon, il a eu Namasso, il a eu Magri, il a eu pratiquement toute cette équipe-là. Donc il sait à quel moment il doit doser. Et il va doser à deux demi-parties. Il sait qu'ici, tel match, tel peut jouer par rapport à ses qualités, à tel niveau, tel peut donner le rendement qu'on attend de lui. Et je crois que l'effectif qu'il a aujourd'hui, qui est un savant mélange des anciens jeunes, puisque je vais dire anciens, puisque si on dit anciens, on va mettre un peu sur les doigts, donc des anciens jeunes et des jeunes. C'est-à-dire qu'il a fait ce savant dosage pour équilibrer son équipe. Ça veut dire des joueurs qui ont le mental, qui connaissent la compétition, et des jeunes qui viennent, qui ne calculent pas. Vous avez un Arthur Avom qui sait que au Cameroun, le 25 décembre, non, le 24 décembre, c'est la fête. Ça, déjà, il le sait. Il sait que... il doit rendre les Camerounais. Non, ça, déjà, Avom sait que le 24 décembre, quand il sera en train de jouer, les gars vont arrêter d'abord la fête. Dans tous les snacks, on va arrêter la fête pour le voir jouer. Et ce point déjà, il connaît le poids qu'il incarne. Il sait que dans ce match, je dois rendre fier mes frères qui ont arrêté de boire, de fêter pour regarder le match, pour que la fête soit belle. Vous avez donc ces joueurs-là qui savent un peu ce qu'ils vivent. Maintenant, vous avez des joueurs comme Olivier Kemen. Moi, Kemen, pour moi, c'est l'un des meilleurs milieux de terrain que nous avons. Olivier Kemen. Dans son engagement, dans sa disponibilité, dans les efforts répétés, il ne se plaint pas, il joue son foot, il fait les relances, il joue, il bat, c'est le joueur box-to-box qui bouge les trous, qui couvre. Et je crois davantage que Pago, en appelant Kemen, veut décharger Carlos Baleba. Il y a Kemen, il y a Jean Junior Ronana qui joue également. Mais je dis en fait, en appelant Kemen, il veut décharger le poids sur le grand Baleba. C'est pourquoi je vous ai dit, David Pago, je ne le connais pas personnellement, mais le peu que j'ai vu à Happy de Bamenda, tout ça, j'ai vu comment il jouait avec cette équipe-là. Il essayait toujours de mettre les joueurs dans les meilleures conditions et d'enlever la pression. En fait, il prend la pression sur lui, il enlève la pression sur les joueurs. Il vous dit, jouez, fais ce qu'il demande de faire, tu le fais, tu es le meilleur au stade. Et je pense qu'à ce niveau, les joueurs comprennent donc que si aujourd'hui je joue au stade et qu'on me demande de faire juste ceci, je le fais, je vais gagner. Moi, je n'ai pas peur d'aucune équipe à la CAN. On va dire que non, je suis Camerounais. Non, c'est pas parce que je suis Camerounais, mais c'est parce que j'ai vu la sélection. La sélection, pour moi, elle me rassure. Elle me rassure parce que vous avez, même le Christian Kofane, comme parle là, Kofane est en Europe, ça fait 2 ans. C'est tout. Donc 2 ans, ça veut dire qu'il est en Europe, ça fait 2 ans seulement. Ça veut dire qu'il est parti en 2023, en 2025, il vient chez les Lions. Donc il connaît encore la mentalité camerounaise. Vous avez Carlos Baleba qui est là tout le temps, le Sénafis est là, il connaît la mentalité camerounaise. Vous avez Christian Bassogok, il connaît la mentalité camerounaise. Vous avez les Homosola, vous avez les Nouontoulo, vous avez, bon, peut-être Jésus Nyamsi qui est arrivé, il a duré en France, à Strasbourg, après maintenant il est au Lokomotiv Moscou, mais vous avez quand même à côté de lui Nouontolo, les Boyomo, qui connaissent le Cameroun. Donc vous avez une équipe des jeunes qui savent ce qu'est être Camerounais, qui savent ce qu'ils doivent faire pour gagner un match de football. Et je vous dis, David Pago a appelé 28 guerriers. C'est-à-dire, ces gars qui sont là peuvent mourir pour David Pago. C'est-à-dire, il a pris des joueurs, il sait que ceux-ci peuvent mourir sur moi. Et maintenant, vous avez, si ce n'est le meilleur joueur actuellement au monde, pour moi, Brian Mbeumo, qui doit être mis dans les bonnes conditions. Et c'est ça que Papago recherche. Elle dit, même Mbeumo, et si vous voyez, Mbeumo là, on ne parle pas de lui, il n'a pas de pression. David Pago a orienté la pression ailleurs. Regardez bien, il a orienté la pression ailleurs. C'est-à-dire que il était annoncé avoir du moins porté ce brassard, mais il est venu. Aujourd'hui, il n'a même pas parmi les 3 qui doivent porter ce brassard. Depuis qu'on fait la préparation, vous avez vu, on ne parle pas d'Mbeumo. David Pago a réussi à lever la tension sur Mbeumo pour mettre ça sur les choses inutiles.
que nous aimons bien. Oh, le capitana qui va porter le boissard pour ces 3 personnes. En temps, Mbemou fait sa préparation tranquillement et sereinement. Vous voyez, on ne parle pas de ces joueurs-là. Bam, on ne parle pas de lui. Carlos Baleba, on ne parle pas de lui. On ne parle pas d'Arthur avant. Ils sont dans leur coin, ils préparent leur compétition. On met les phares sur des joueurs qu'on sait qui peuvent porter cela. Nous, Ntolo, c'est un guerrier. Bassogok, lui s'en fout, il sait que bon, d'ailleurs nous sommes au Cameroun, on va tout dire de lui, et pas si maîtrise derrière un peu. Vous voyez comment David Pago est en train de construire son équipe. Je vous dis, je ne serais pas surpris de voir les Lions d'Ontable jouer une CAN comme mieux qu'en 2017. Parce que là, on a les armes pour aller loin, on a les armes pour faire mal à n'importe quelle équipe, à n'importe quel moment. Et les Lions indomptables qui sont déjà en train d'aller, je crois, dans leur dernière séance d'entraînement avant la compétition de Macéda, il y aura la reconnaissance du stade d'Agadir. C'est de ce côté que va se jouer cette rencontre. Le stade, il est beau. On peut d'ailleurs observer, voir quelques images, quelques clichés qui nous viennent bien sûr du Maroc, de ce stade qui va accueillir la rencontre Cameroun bien sûr contre le Gabon demain lorsqu'il sera 20h. Donc ce sera la dernière rencontre, me semble. Et il y a justement tous les autres stades qui vont recevoir les 3 matchs des Lions indomptables du Cameroun, Côte d'Ivoire, Cameroun, bien sûr Gabon et bien sûr Cameroun-Mozambique. Oui, mais tiens, tu ne vas pas nous faire ce coup-là. On voudrait proposer le 11 entrant. Oui, ça arrive. je sais que vous avez ce 11 entrant. Ça arrive, Thomas n'a jamais préparé justement que vous aurez justement un biscuit pareil pour qu'on commence déjà à donner en fait un certain esprit, du moins une certaine idée dans le 11 entrant que vous allez proposer, mais pas celui de David Pagou. Oui, allons-y, une fois de plus, du côté de la réalisation, prendre cette réaction de nous Tolo qui était avec David Pagou en conférence de presse ce jour. C'est un énorme plaisir. Bon, pour répondre à votre question, voilà, c'est le même mot. Depuis que je suis arrivé en sélection, j'ai été toujours le petit qui a fait mes devoirs sur le terrain. Je suis capitaine ou pas, ça reste le même état d'esprit, le même petit qui a toujours voulu accompagner cette équipe. Et de pouvoir ici le drapeau du Cameroun toujours vers le haut, c'est toujours le même Ntolo, le petit sourire et celui qui a toujours tendance à apprendre les choses et de pouvoir le tirer vers le haut. C'est vrai, c'est une responsabilité pour moi. Je pense qu'aujourd'hui, il y a que le différent par rapport à d'autres choses. Et voilà, sur le terrain, en dehors, ça reste toujours le petit Ntolo que vous avez connu. Merci. Voilà, Ntolo, c'est également un joueur box-to-box, quelqu'un qui est capable de tout donner pour que le Cameroun gagne une rencontre. Ouais, Etienne, Ntolo, c'est le joueur camerounais par excellence. Ntolo, c'est ce joueur-là que tout coach aimerait avoir dans son équipe. C'est-à-dire celui-là qui est infatigable. Il peut faire le sale boulot, comme on dit entre guillemets. Donc c'est quelqu'un pour... Et c'est un coéquipier que tout... C'est un joueur que tout footballeur aimerait avoir comme coéquipier. Parce que il rechigne pas, il travaille, il te couvre, il bouscule l'adversaire. Parce que au stade, si je joue avec toi et puis je vois comment tu bouscules, ça me donne envie de bousculer. Ouais. Et donc du coup, avoir un joueur comme Ntolo, c'est une bénédiction. Maintenant, nous savons déjà de quoi il est capable. On ne va pas être surpris parce que moi, Ntolo, c'est monsieur 8 sur 10 tous les matchs. Ntolo, c'est monsieur 8 sur 10, il est là, l'engagement, la grinta, la volonté et tout. Donc, c'est des gens, peut-être beaucoup voient. Il répondait à une question sur le capitana, où il disait que non, le capitana, ça n'a rien à voir, il va rester le même Ntolo, même s'il a le même petit Ntolo. Le même petit Ntolo, même s'il a le brassard aujourd'hui ou pas, quand on donne ce brassard à quelqu'un d'autre. D'ailleurs, selon les indiscrétions aussi, je crois que Christian Bassogok, d'ailleurs, qu'on est en train de mettre dans tous les 11 entrants improbables des Lions, pourrait justement commencer des rencontres et élaborer ce brassard. Ce serait une surprise pour personne. Ouais. Ou une insulte pour personne non plus. Avoir comme capitaine Bassogok. Donc ça ne dérangerait pas quelqu'un. Parce que déjà, c'est le doyen. Quand on ne se le dise pas, c'est le doyen. Avec tout le respect, son vécu et tout. Donc, avoir un Christian Bassogok capitaine, au contraire, ça va le booster. Parce que c'est quelqu'un, j'ai remarqué ces derniers temps, c'est quelqu'un qui se sent mieux
quand il est titillé, quand il est dans sa zone de confort, il ne fait pas d'effort. Donc je pense que le coach Pago, en tant que bon psychologue, il a compris ça. Et puis, comme mon copanéliste disait déjà, il a bien observé. Il a mis ce qu'il fallait mettre de côté pour essayer de faire diversion. Ouais. Et maintenant, à Bassogok, de montrer au peuple camerounais qu'il est notre milliardaire chinois qu'on a connu en 2017. Donc, il n'était pas encore milliardaire. Voilà, il n'était pas encore milliardaire. Il était milliardaire aspirant. Voilà, milliardaire aspirant. Donc, je pense que c'est une responsabilité qui va encore rehausser son image. À lui maintenant, comme le coach a dit, à lui maintenant de montrer aux Camerounais qu'il mérite et qu'il est toujours le Bassogok qu'on a connu. Donc, je pense que c'est pas une surprise pour lui. Il y a ce message qui dit chacun a sa place dans une société. Au Cameroun, certaines personnes comme certains joueurs pensent par orgueil qu'ils sont au-dessus de tout, même les institutions. Alors faisons avec les autres. C'est Maman Yaro depuis Bertois qui titille, c'est un message qui vient titiller certaines, du moins qui nous plonge encore dans un débat qu'on a dépassé, je crois. On a dépassé aujourd'hui puisqu'on a nos lions déjà au Maroc, c'est l'union sacrée autour des lions. Et lorsqu'on a cette union sacrée, quel peut être le message Jean-Jacques Béat d'un David Pago qui sent que la compétition a véritablement commencé? Il a été à sa première séance, séance face à la presse ce jour. Et tout à l'heure, il a une pleine reconnaissance du stade Agadir. C'est tout dire que c'est terminé, c'est parti, le match est lancé. Il y a un discours peut-être on doit tenir aux joueurs. Le match est lancé. Vous savez, quand on est un grand entraîneur, les grands entraîneurs ne parlent pas beaucoup. Ils sont pondérés. Ils vous disent ce qu'ils ont à vous dire parce qu'ils ont les adjoints qui sont là pour être avec vous tout le temps. Quand il vient, il vous dit, il te prend à l'aparté, et c'est ça la reconnaissance du terrain. Ouais. Il t'amène au niveau où tu vas jouer. Il te montre l'angle, que tu vois ça, avec tel, on a répété ça, tu vois les courses. Il t'amène à comprendre que ce qu'on a répété, ici sur ce stade, voilà ce que tu vas faire lors du match. Ouais. Et je vois que les joueurs sont à l'aise dans ce système-là, où le coach est avec eux. Et on a vu David Pago parler de ses joueurs. Il appelle tout le monde à côté, il discute avec vous, il parle avec vous, les tactiques et tout. On voit comment les joueurs sont réceptifs de cela. Les joueurs sont réceptifs. Et aussi, j'aimerais un peu parler de l'adversaire, parce qu'il ne faut pas oublier aussi l'adversaire qui est en face de nous, qui est le Gabon. Mais je crois que le Gabon aujourd'hui a une équipe vieillissante. Quand on regarde les Kole Manga, on regarde les Mayo Lemina, on regarde les Poko, Didier Poko, on regarde le Aubameyang, on regarde le Mbwanga. C'est les noms qu'on connaît depuis 2015, 2014 déjà, 2012, qui sont là depuis. Et pour eux aussi, ils se disent que c'est aussi le dernier, en fait, c'est le dernier CAN pour laisser leur nom. Et ça, c'est les gars qui sont très dangereux parce qu'ils viennent pour jouer le dernier CAN. Ils n'ont plus rien à perdre. Puisque Aubameyang qui revient après avoir refusé la sélection, il revient encore, il vient blessé, il dit ok, je viens revanchard, je viens jouer mon va-tout. Est-ce qu'ils ne sont pas pris à contre-pied lorsqu'on s'attendait à voir des joueurs comme Zambouanguissa, André Onana, des grands noms aussi au Cameroun, mais là, on est pris à contre-pied. Oui, ils sont pris à contre-pied. C'est pourquoi j'ai dit, l'effectif de David Pago me plaît énormément. Parce que il sait, il allait bien. David Pago savait qu'il va rencontrer la Côte d'Ivoire, une équipe de joueurs vieillissants aussi, même s'ils ont 2-3 individualités qui sont un peu jeunes. Le Gabon, qui est une équipe de vieillissants, et le Mozambique, qui est là quand même depuis 2015. Pratiquement les mêmes joueurs. Donc, David Pago savait qu'au mois de poule, je vais prendre les gars neufs, qu'on connaît, la vivacité et tout, et je vais pouvoir gagner. Et je pense que le match de demain, David Pago sait ce qu'il doit faire. Parce que vous avez quand même Aubameyang qui vient de blessure. Je ne sais pas qui sera titulaire, parce qu'il est arrivé hier et tout. Je ne sais pas qui sera titulaire et tout. Mais, grosso modo, l'équipe du Cameroun, ils savent que pour gagner aujourd'hui, il faut d'abord ne pas encaisser. Et pour ne pas encaisser, il faut bien défendre, respecter les consignes du coach et savoir se projeter. Et quand vous avez donc deux joueurs à l'attaque, qui, quand on chronomètre leur vitesse, Bayam Bemo et Bassogok, sur 30 mètres, ils sont imbattables. Donc si vous avez ces deux gars sur les côtés, vous avez deux flèches. On n'a pas la possibilité d'avoir un Kofan. Non, je parle des côtés. Je parle des côtés. Parce qu'aujourd'hui, on voit que
le jeu se porte plus sur les côtés, parce que quand vous avez un Kofané qui est un joueur aussi qui va vite, mais qui joue aussi à l'intervalle en déviation, en jeu de tête, vous pouvez l'utiliser aussi dans les ballons en retrait, dans les centres, pour pouvoir réceptionner les ballons. Je crois qu'aujourd'hui, Daï Pago a une équipe capable de titiller n'importe quelle équipe, même au monde actuellement. D'accord, Bruno. Je voulais un peu mettre de l'eau dans le verre de mon copanéliste. Et par rapport à votre question, manquement des joueurs qu'on n'a pas appelés, je pense que c'est, vous parlez de Zambo, Nana et Zambo est blessé. Il est blessé, ouais. Bon, moi personnellement, je plains un seul joueur, Choupo-Moting. Pour moi personnellement, c'est mon avis. Le reste, c'est, ils auraient pu être là, ça devait être pareil. Moi, je pense que au jeu d'aujourd'hui, c'est que le coach a pris. On va faire avec, parce que on a vu les derniers matchs de Zambo Anguissa au sein des Lions Indomptables. C'est un collègue, il n'a pas été quand même le Zambo qu'on a vu à Naples, qu'on voit à Naples tout le temps. C'est vrai qu'on va dire qu'un Zambo sur le stade, l'aura qu'il peut apporter autour de lui, et puis ça peut faire que l'adversaire peut se dire voilà, c'est Zambo. Ça peut faire en sorte que ceux qui sont à côté peuvent avoir la possibilité de faire le jeu. Donc c'est sur ce point que je voulais embrayer et dire que on a un groupe, on va faire avec, c'est des bonhommes, c'est des gens qui peuvent nous donner satisfaction. On attend la niaque justement de ces bonhommes demain sur le terrain. Il y a ce message, peut-être une question que je vais envoyer au coach à Thomas Noir, qui certainement est dans les esprits de David Pagou. Comment les Lions Indomptables se sont préparés pour remporter la CAN? Qu'ont-ils préparé de spécial pour faire rêver, pour faire rêver comme dans les années d'antan? C'est une question. Reprenez un peu la question. La personne pose la question de savoir qu'est-ce qu'il y a de spécial dans la préparation des Lions pour faire rêver. Mais quand on prépare une compétition, il y a les ingrédients de la compétition. Il y a la mise en place tactique. On ne va pas revenir là-dessus. La mise en place tactique, même comme ils ont eu une semaine. Voilà, c'est des pros, c'est des joueurs qui jouent en Europe, dans les championnats européens. Une semaine, ils sont en jambes. Déjà, ils sont en jambes. Et même si Pago, je crois qu'il a fait un match amical. Ouais. Donc, le plus important ici, c'est quoi? C'est le discours mental et la mise en place tactique. L'animation de jeu, je pense que c'est ça qui est important. C'est une préparation. Et il faut tenir un discours. Vous devez expliquer aux joueurs comment ils doivent jouer. Ça, c'est le rôle d'un entraîneur. Donc, dites-lui simplement que il y a la mise en place tactique qui a été faite. On ne va pas quand même envoyer cette mise en place tactique dans les journaux. Ouais. Non, on ne va pas le publier. C'est quelque chose d'interne. Et maintenant, après, il y a aussi la cohésion entre l'Africa Foot et les voilà, il y a aussi l'organisation administrative, parce que ça, c'est la partie visible de l'iceberg. Un match de foot, c'est l'administration et le terrain. Alors, allons-y, coach Thomas Noir, en attendant justement qu'on me fasse signe si le message de l'ancien capitaine des Lions Indomptables au Lyon, actuellement au Maroc, s'il est prêt. On veut parler de Vincent Aboubakar qui a fait justement une sortie pour souhaiter une bonne CAN à ses cadets qui sont déjà du côté du Maroc. Allons-y avec votre 11. Oui. Déjà, je vais aller très rapidement. Je souhaite, voilà, ce n'est qu'une proposition, qu'on puisse jouer avec un dispositif spatial ou encore une organisation de jeu avec 4 défenseurs, 2 défenseurs assis, 3 milieux de terrain et un attaquant, c'est-à-dire un 4-2-3-1 à la Pep Guardiola. Vous êtes 4-2-3-1. Ça, c'est à la Pep Guardiola, parce que le guardiolisme n'échoue jamais. Voilà. et quels seront les choix pour aller ce système? Bien, déjà, dans le but, on a David. Voilà. Je ne sais pas si. Voilà, au niveau de la charnière centrale, à l'as comme défenseur central, on a Wood qu'on associe à Niamsi. Niamsi, 1m95. Voilà, tout le monde a vu, il est très grand et ainsi de suite. Donc, on a Wood Niamsi. À droite, on a Nadjida. Même s'il est gaucher, il peut jouer à droite. Et puis à droite, on a Nadjida. À gauche, on a Tolo. Bien, voilà les 4 défenseurs. Maintenant, on ne peut pas jouer sans cadenas. Principe défensif en entraînement. On ne peut pas jouer sans les défenseurs du milieu du terrain. Alors, on a l'incontournable Baliba.
Voilà, ça. Vous l'avez dit, ils sont 3 à ce niveau. Non, 4-2. 4-2. 2-6. 2 défenseurs. On les appelle aujourd'hui. Oui, 2-6. On les appelle aujourd'hui les joueurs assis ou alors les défenseurs du milieu du terrain. D'accord. C'est le système italien. On a Baleba, Carlos et Kemen. Olivier. Baleba, Kemen, voilà. Ouais. Le rôle principal, c'est de défendre. Le rôle principal. Bien, ils peuvent aussi avoir un apport offensif. Mais 4-2, Kemen, Baleba et Kemen. Et puis, on a Eta devant... Quel État? Eta Young. Oui, Oui, attaquant qui oui, revient Eta comme qui est attaquant. Eta, je n'ai pas encore cité Eta. Ouais. Oui, j'ai dit Kemen et Carlos sont en 6. 4-2. Ouais. 4-2. Deuxième rideau. Et là, on monte un Voilà, peu. troisième rideau, on monte un peu. On a à droite, Brian Bemo, Manchester United. D'accord. Eta et Bassogok. D'accord. Les débutants. Ah, c'est le deuxième rideau. Oui, le deuxième rideau. Offensif. Oui. Ça, c'est le troisième rideau. le C'est troisième rideau. Troisième rideau. Christian, Young et Brian Bemo. Voilà. Et puis, à la pointe, on a l'incontournable Koufane. Voilà. De Leverkusen. Parce qu'il est très bon en finition. Ça, c'est le Samuel Eto'o de... Ça, c'est 11 impeccable. Donc, c'est deux qui vont sur le plateau ce soir. Pour le coach. Ça, c'est vrai parce que si lui dans son 11, ce sera peut-être différent. Ou alors Bruno dans son 11 sera différent. Allons-y rapidement avant d'accueillir sur le plateau, du moins la plante qui va donner la vie et qui va donner la victoire, bien sûr, aux Lions Indomptables. Oui. Allons-y écouter donc le message de Vincent Aboubakar aux Lions Indomptables qui sont au Maroc, à ces cadets qui sont au Maroc. Une nation qui a déjà commencé, une grande compétition pour notre continent. Je souhaite remercier sincèrement toutes les personnes qui m'ont soutenu au Cameroun et partout dans le monde. Je souhaite une très belle canne aux valeureux Lions Indomptables. Faites-nous vivre, jouer avec le cœur et la fierté du maillot. Vive le Cameroun, vive les Lions Indomptables. Nous sommes tous derrière vous pour une compétition à vous. Un message qui galvanise, Bruno, de Vincent Aboubakar. Étienne, vraiment, le football est ce qu'il est. Hein. Vraiment, donc, voir ce grand Camerounais, aujourd'hui, beaucoup de respect pour Vincent, pour ce qu'il a fait pour notre pays. Ouais. Malheureusement, il est sorti comme il ne fallait pas, c'est notre pays, c'est comme ça que ça se passe. Mais bon, ce monsieur, il mérite une médaille. Une médaille spéciale. Oui, une médaille spéciale. Parce que, dans la reconnaissance du pays, parce que fait ce qu'il a fait, mettre le Cameroun, il a mis, nous donner les frissons comme il a donné aux Camerounais, au président, à tout le monde. Vraiment, Vincent, moi également, footballeur, je peux te passer un message, te dire que grand frère, collègue, vraiment tu parles la tête haute pour moi et que tu es un exemple pour beaucoup de Camerounais. Ne baisse jamais la tête, ne baisse jamais la garde. Nous sommes fiers de toi, on a été fiers de toi. Tu es notre ambassadeur et beaucoup de respect. Beaucoup de respect. Jean-Jacques, on ne devait pas l'amener au Maroc? Est-ce qu'il ne se retrouvait pas au Maroc? Même les autres joueurs, peut-être comme Gadeux et autres, pour de temps en temps galvaniser les troupes. Vous savez, on a parlé tout à l'heure de Zambangé Samuel Télen, c'est mon compagnon, c'est M. Ndonga qui a parlé de Zambangé tout à l'heure. Quand Zambangé n'est pas là, il libère le milieu de terrain. Quand Vincent Aboubakar n'est pas là, il libère les attaquants. Parce qu'il faut faire des choix forts quand on n'est pas une compétition. Il faut se dire, et n'oubliez pas que David Pago a été avec tout ce groupe pendant longtemps avant de devenir entraîneur titulaire. Donc il faut faire des choix forts. Et David Pago a fait un choix fort. Il a dit, Vincent Aboubakar, je ne parle pas avec toi. Peut-être parce que je ne pourrais pas mettre mon autorité sur toi, vu ce que tu représentes. Et ça aussi, c'est aussi un signe de respect. Vous voyez, lorsque vous respectez une icône, vous vous dites, j'ai pas besoin d'avoir des problèmes avec mon icône. Okay. Mieux je dis, gars, cette compétition, tu ne la feras pas. Et laisse-moi aller avec tes jeunes frères qui peuvent faire la différence. Je pense que sans Vincent Aboubakar, ça va libérer effectivement Karl Eta Young,
qui est le problème. D'accord, merci. Lui, il nous a retrouvés sur le plateau. Il supporte les lions dans le cœur. Il n'aime pas peut-être donner son avis sur les lions indomptables, mais il a également une plante qui peut amener les lions à la victoire demain. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Étienne, merci encore de me faire l'amitié cet après-midi en m'invitant sur votre prestigieux plateau pour parler de santé. Il faudrait dire là que je représente l'association Plante de Vie. C'est une association de chercheurs, des herboristes qui sont mis ensemble pour pouvoir apporter des solutions de manière concrète aux personnes qui sont victimes de plusieurs maladies et qui n'arrivent pas à trouver la solution. Alors cet après-midi, encore comme toujours, nous parlons là de chlamydia pour ces messieurs et dames qui sont victimes de chlamydia, qui cherchent les enfants, n'arrivent pas à procréer, qui cherchent même une santé de manière normale et n'arrivent pas à être en bonne santé, qui vont faire le tour des hôpitaux, qui vont faire le tour des naturopathes sans trouver la solution. On leur dit tout simplement que non, si vous avez atteint ce niveau, venez à Plante de Vie pour pouvoir avoir une santé selon votre connaissance, selon votre convenance, autant pour moi. Nous avons aussi à côté des personnes qui sont victimes de syphilis, des pestes, ou bien même des pestes buccales et aussi des pestes génitales. Avec les produits King Fumic 24, la solution, vous allez dire adieu à ces différentes maladies. À côté, nous avons mis sur pied le produit Open Sex, ce produit-là qui permet d'augmenter la taille et le volume de l'appareil génital pour ces messieurs-là qui sont victimes du petit appareil génital. Oui, parce qu'il y en a beaucoup là qui souffrent d'ailleurs de ce petit appareil génital. Alors, le produit Open Sex, c'est ce produit-là qui aujourd'hui se présente comme un produit révolutionnaire, comme un produit miracle. Alors, nous avons mis sur pied 3 formats. Nous avons le grand format qui augmente entre 4 et 6 centimes d'augmentation. Il y a le moyen format qui augmente entre 2 et 4 centimes d'augmentation et le petit qui augmente entre 1 et 2 centimes d'augmentation. Parce qu'il faudrait bien le dire, beaucoup de personnes sont victimes. Chers parents, évitez la circoncision précoce parce que c'est l'une des causes principales du petit appareil génital. Et à côté de ça, arrêtez de faire porter des caleçons trop serrés à vos enfants. Et vous, cher monsieur, cher aîné, arrêtez de porter des caleçons trop serrés parce qu'en la réalité, l'appareil génital de l'homme n'a pas besoin de soutien, n'a pas besoin d'être comprimé, il a besoin de respirer, il a besoin de vivre en fait. Donc quand vous êtes à la maison, au préalable, si vous êtes avec les gens à la maison, mettez un bermuda, bien mettez une culotte ample ou bien mettez un pantalon ample, ne vous encombrez pas avec des caleçons trop serrés parce qu'à la vérité, c'est que le caleçon trop serré détériore la qualité et la quantité de sperme. Quand monsieur est victime d'oligospermie, le premier conseil qu'on lui donne, c'est d'arrêter de porter les caleçons trop serrés. Alors, vous avez les numéros qui s'affichent au bas du petit écran pour Yaoundé ou bien pour Douala et partout au Cameroun et même hors du Cameroun. Si vous avez besoin de nos différents traitements, vous vous rendez tout simplement du côté de Plante de Vie. Yaoundé, nous sommes situés au quartier Kolindongo, Carrefour, Iptec, immeuble Baïgas Interface, maison du parti ou maison de la femme. Douala, nous sommes situés à la Cité des Palmiers, derrière le lycée de la Cité des Palmiers et Aquanor, ancien hôtel Madiba, lieu dit Église Salem. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Facebook, Plante de Vie avec le chiffre 2 ou Dr Lemakouma herboriste, c'est moi qui dois répondre à vos différentes questions. Merci beaucoup d'être passé à Dr Lemakouma. Merci, ouais. On vous retrouvera très prochainement. Dès que vous m'invitez, je vais venir. D'accord. Ça c'est sûr. Merci. Et portez-vous bien. Donc, bonne soirée. Certainement, demain, vous donnerez le pronostic Cameroun-Gabon qui va se jouer à 20h. Il n'y a pas de souci. Voilà. Merci d'être passé. On va lire ce message. Bonsoir à tous. J'apprécie l'évolution du débat sur le plateau depuis. Il est bien vrai, il n'y a pas longtemps, mais l'époque Marc Brice et ses cadres, entre autres Nana et Vincent Bakar, est révolue place à une génération nouvelle et à un nouveau schéma de jeu sur la roulette du coach Pagou, dont les Camerounais ont été très bluffés de par ses mots et sa façon de voir les choses ce matin lors de la séance de presse. Nous espérons que ce sera un chapitre positif pour lui et lucratif pour les Camerounais tout entier. Union sacrée autour de nos valeureux lions indomptables. C'est un Gwetch depuis le campus 2 qui nous envoie ce message. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci d'être passé, cher monsieur, sur le plateau. Prochaine sortie, bien sûr, de Le Grand Soir. Version de la CAN, ce sera demain lorsqu'il sera 17h. Restez en compagnie des programmes de Info Télévision qui se poursuivent très naturellement.